Ses genoux heurtèrent le sol gelé. Âgée de 21 ans, Clara May Holden s'agenouilla dans la neige tandis que les siens négociaient son prix comme si elle était du bétail boiteux. Ajoute la fille, marmonna son oncle, et j'oublierai que tu me dois de l'argent pour cette clôture. Les yeux gris du rancher croisèrent les siens. Elle s'attendait à du dégoût, à un refus, à un mot qui la renverrait en enfer. Au lieu de cela, il ôta son manteau et le posa sur ses épaules tremblantes. Lève-toi, dit-il doucement, tu ne t'agenouilleras devant personne, plus jamais. Voici l'histoire de Clara. Restez jusqu'à la fin et indiquez dans quelle ville vous vous trouvez. Je veux voir jusqu'où son voyage l'amènera. Le vent transperçait Clara May Holden comme une lame de glace. Elle se tenait dans la cour du ranch en ruine de son oncle, sa fine robe en coton ne la protégeant en rien contre l'hiver du Wyoming. Elle était pieds nus. Ezra ne l'avait pas laissé prendre ses bottes lorsqu'il l'avait traînée hors de la cabane 1 heure avant l'aube. Tiens-toi droite. Ezra expira bruyamment, son souffle se transformant en buée dans l'air froid. On dirait un chien battu. Clara redressa le dos. Elle avait appris depuis des années que montrer sa douleur ne faisait que le pousser à frapper plus fort. C'est mieux. Ezra but une longue gorgée de sa flasque. Un homme vient aujourd'hui. Samuel Garrett. Tu le connais, l'éleveur de chevaux. Clara garda un ton neutre. Il vit seul au-delà de Miller's Creek. C'est vrai, sa femme et son fils sont morts dans un incendie il y a 6 ans. Il vit en ermite depuis. Ezra s'essuya la bouche avec le dos de la main. Il a un étalon que je veux. Grey Devil, surnommé Storm, il vaut plus que tout ce fichu ranch. Clara ne dit rien. Elle avait appris cela aussi. Le problème, c'est que je n'ai rien qu'il veuille. Les yeux d'Ezra se posèrent sur elle et Clara sentit un frisson glacial lui parcourir l'estomac. Rien, sauf toi. Ces mots la frappèrent comme un coup physique. Oncle Ezra, tais-toi. Il s'approcha et Clara tressaillit avant de pouvoir se retenir. Tu as 21 ans. Tu manges ma nourriture et dors sous mon toit depuis 7 ans. Tu me dois bien ça. C'est ainsi que tu me paieras. Tu ne peux pas. Sa main s'abattit sur son visage. Clara trébucha, goûtant le sang là où ses dents avaient entaillé l'intérieur de sa joue. Je peux faire tout ce que je veux. La voix d'Ezra était étrangement calme. Tu es ma propriété, ma fille. Ton père t'a laissé à moi et je ferai de toi ce que je veux. Clara pressa sa main contre sa joue brûlante. S'il te plaît, je travaillerai plus dur. Je ferai tout ce que tu veux. Tu feras ça. Ezra lui saisit le menton, la forçant à le regarder dans les yeux, et tu souriras pendant que tu le feras. Compris? Avant que Clara n'ait pu répondre, le bruit de sabots se fit entendre. Un cavalier approchait dans la brume matinale, menant un deuxième cheval derrière lui. Ezra relâcha son menton et recula, son attitude changeant instantanément pour devenir quelque chose qui ressemblait à de la gentillesse. Garrett, content de te voir. L'homme qui entra dans la cour était grand et large d'épaules, assis sur son cheval, avec l'aisance et l'assurance de quelqu'un qui avait passé sa vie en selle. Ses cheveux étaient foncés, parsemés de gris aux tempes, et même de loin, Clara pouvait voir la cicatrice qui lui barrait le cou et disparaissait sous son col. Il ne sourit pas à la salutation d'Ezra, ne fit même pas un signe de tête, mais descendit de cheval d'un mouvement fluide et attacha les 2 chevaux au poteau de la clôture. Holden. Sa voix était grave et rauque comme du gravier sous les roues d'un chariot. Finissons-en. Storm n'aime pas être loin de chez lui. L'étalon qu'il avait amené était magnifique, gris pâle, presque argenté dans la faible lumière hivernale, avec des yeux intelligents et des muscles puissants qui ondulaient sous sa robe. Clara n'avait jamais vu d'animal plus beau. Beau cheval, dit Ezra en tournant autour de Storm avec une convoitise mal dissimulée. Beau cheval, en effet. Il fera un bon étalon. Il fera tout ce qu'on veut. Les yeux gris de Samuel Garrett balayèrent la cour, embrassant les clôtures cassées, la grange délabrée, l'atmosphère générale de négligence. La question est, qu'avez-vous qui vaille son prix? Eh bien, voilà le problème. Ezra se frotta les mains. J'y ai réfléchi et j'ai une proposition à vous faire. Je vous écoute. Vous êtes seul ici. Ce n'est pas un grand ranch. Vous n'avez personne pour vous aider. Vous devez vous sentir seul. Ezra fit un geste vers Clara sans la regarder. Ma nièce, ici présente, est une travailleuse acharnée, une bonne cuisinière. Elle s'y connaît en matière d'exploitation agricole. Elle pourrait vous aider.
pour faire tourner la ferme. Le regard de Samuel se posa sur Clara. Elle le sentit comme une chaleur, comme une pression, même si son expression ne trahissait rien. Tu m'offres ta nièce, dit-il lentement, en échange de mon cheval. Considère ça comme un échange. Ezra sourit jusqu'aux oreilles. Tu as de l'aide pour la ferme. J'ai Storm. Tout le monde y gagne. Le silence s'éternisa. Le cœur de Clara battait si fort qu'elle le sentait dans sa gorge. Samuel s'approcha d'elle, ses bottes crissant sur le sol gelé, chaque pas délibéré. Clara se força à ne pas détourner le regard, à ne pas reculer, même si tout en elle lui criait de s'enfuir. Il s'arrêta à 1 mètre d'elle. De près, elle pouvait voir que ses yeux n'étaient pas simplement gris. Ils avaient la couleur des nuages d'orage, lourds d'une chose qu'elle ne pouvait nommer. « Tu veux ça ?» demanda-t-il doucement. La question la surprit. Personne ne lui avait demandé ce qu'elle voulait depuis 7 ans. La voix de Clara se brisa. Elle ne savait pas comment répondre. Elle ne savait pas quelle réponse la mettrait en sécurité. Peu importe ce qu'elle veut, Ezra intervint. Elle vient avec toi, Garrett. C'est le marché. Samuel ne détourna pas les yeux du visage de Clara. Je lui demande, et je te dis que ça n'a pas d'importance. Elle est sous ma responsabilité. C'est moi qui prends des décisions. Quelque chose a vacillé dans les yeux de Samuel. Quelque chose de dangereux. Elle a des bleus sur le visage, a-t-il dit, sans quitter Ezra du regard. Des bleus récents. Elle est tombée. Elle est tombée. Samuel a serré les mâchoires. C'est ce qui s'est passé? Mademoiselle, vous êtes tombée. Clara avait la gorge nouée. Elle sentait le regard brûlant d'Ezra dans son dos. Elle pouvait pratiquement entendre la menace dans son silence. Oui, monsieur, a-t-elle murmuré. Je suis tombée. Samuel l'observa longuement. Puis il se retourna et retourna vers ses chevaux. Pas d'accord, dit-il d'un ton sec. Trouvez quelqu'un d'autre. Quoi? Le visage d'Ezra devint violet. Vous ne pouvez pas. Je l'ai amenée ici, je lui ai dit qu'elle l'était. Vous ne pouvez pas simplement me regarder. Ezra se précipita en avant et attrapa le bras de Samuel. Écoute-moi bien, Garrett. Nous avions un accord. Samuel bougea si vite que Clara ne put suivre son mouvement des yeux. L'instant d'avant, Ezra le tenait. L'instant d'après, Ezra était à terre, dans la poussière, et Samuel se tenait au-dessus de lui. Ne me touche pas. La voix de Samuel était calme, mais elle portait le poids d'une menace. Et ne pose plus jamais les mains sur cette fille. Elle est à moi, cracha Ezra en se relevant précipitamment. Je l'ai élevée, nourrie, maintenue en vie, alors que personne d'autre ne le faisait. J'ai des droits. Tu n'as rien. Samuel détacha la corde de Storm. Et si j'apprends que tu lui as encore fait du mal, je reviendrai ici et je te montrerai ce qu'est vraiment la douleur. Il partait. Le monde de Clara basculait. Il partait et elle resterait ici. Et Ezra lui ferait payer cette humiliation d'une manière qu'elle ne voulait même pas imaginer. S'il te plaît. Le mot lui échappa avant qu'elle ne puisse l'arrêter. Petit, désespéré, pathétique. Samuel s'arrêta, la main posée sur le cou de Storm. « S'il te plaît, » répéta Clara plus fort, sans se soucier qu'Ezra la punisse pour avoir parlé. « S'il te plaît, ne me laisse pas ici. »« Tais-toi, » siffla Ezra. « Ferme ta fichue bouche. Il va me tuer, » dit Clara d'une voix brisée. « Peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain, mais il le fera. Il s'y prépare depuis des années, et si tu me laisses ici, je serai morte avant le printemps. » Le silence qui suivit était absolu. Même le vent semblait retenir son souffle. Samuel se retourna lentement. Ses yeux gris passèrent de Clara à Ezra, puis revinrent sur Clara. « C'est vrai? » demanda-t-il. « Il te faisait du mal. » Les mains de Clara tremblaient. Tout son corps tremblait. Mais elle le regarda dans les yeux et dit la vérité pour la première fois en 7 ans. Tous les jours depuis que j'ai 14 ans. Le visage d'Ezra se déforma de rage. Petite menteuse. Il se jeta sur Clara. Elle trébucha en arrière, levant les bras, se préparant au coup. Il ne vint jamais. Samuel attrapa Ezra par la gorge, le soulevant à moitié. « Je t'ai dit. » La voix de Samuel était terriblement calme. « Ne la touche pas. » Ezra griffait la main qui lui serrait le cou, émettant des sons étouffés. « Voilà ce qui va se passer. » Samuel ne relâcha pas son étreinte. « Je prends la fille. Tu gardes ton cheval, et si je te revois un jour, je te briserai tous les os du corps. C'est clair? » Ezra donnait des coups de pied inutiles. Son visage devint rouge, puis violet. Je dis,
C'est clair, un son étranglé qui pouvait passer pour un accord. Samuel le relâcha. Ezra s'effondra au sol, haletant et toussant. Monte, Storm. Samuel ne regarda pas Clara en parlant. On part. Les jambes de Clara bougèrent sans qu'elle y pense. Elle s'approcha de l'étalon argenté, tremblant si fort qu'elle voyait à peine. Le cheval renifla, sentant sa peur. Du calme, mon garçon. Samuel était soudainement là, la main sur le cou de Storm. Elle vient avec nous. Sois sage. Storm se calma immédiatement, ses yeux sombres regardant Clara avec ce qui ressemblait presque à de la compréhension. Tu sais monter à cheval? Demanda Samuel. Non, monsieur. Alors tu viendras avec moi. Il l'aida à monter, les mains impersonnelles mais prudentes, puis se hissa derrière elle sur son propre cheval. Tiens la corne de la selle, ne la lâche pas. Ezra avait réussi à se mettre à genoux. Ce n'est pas fini, Garrett. Elle m'appartient. La loi. La loi se fiche des hommes qui battent entre les enfants. Samuel rassembla les rênes, et moi aussi. Il fit tourner le cheval vers la tempête, suivant sa corde de guidage. Clara ne regarda pas en arrière. Elle ne pouvait pas se retourner. Si elle se retournait, elle risquait de s'effondrer. Ils chevauchèrent en silence tandis que le soleil montait dans le ciel et que le ranch d'Ezra disparaissait derrière les collines. Le froid transperçait la robe légère de Clara, mais elle le sentait à peine. Elle était trop concentrée pour ne pas s'effondrer. Tiens, la voix de Samuel la fit sursauter. Il ôta son manteau d'une main et le tendit vers elle. Tu trembles, ça va, tu es toute bleue, prends-le. Clara prit le manteau. Il était chaud grâce à la chaleur de son corps et sentait le cuir, la fumée de bois et autre chose. Quelque chose qui lui donna l'impression, l'espace d'un instant, qu'elle était en sécurité. Merci, murmura-t-elle en le serrant autour de ses épaules. Samuel ne dit rien. Il garda les yeux fixés sur le chemin devant eux. Ils chevauchèrent pendant ce qui lui sembla être des heures. Le paysage changea progressivement, la plaine broussailleuse laissant place à des collines ondulantes, puis à un terrain plus escarpé avec des peignes serrées de chaque côté. La neige commença à tomber, douce et épaisse, étouffant le bruit des sabots du cheval. Storm n'aime pas la neige, finit par dire Samuel. Ça le rend nerveux. Clara regarda l'étalon argenté qui avançait prudemment sur le sentier. Il est magnifique, il le sait aussi. Vain comme un paon, il y avait presque de l'affection dans la voix de Samuel. C'est ma femme qui l'a choisi. Elle disait qu'elle allait élever des champions. Votre femme, hésita Clara. J'ai entendu dire qu'elle y était décédée. Je suis désolé, dit Samuel après un long moment de silence. Un incendie, finit-il par dire. Il y a 6 ans, elle a emporté ma femme et notre fils. Je suis désolé, répéta Clara, sachant que ces mots étaient insuffisants. Oui, répondit Samuel d'une voix rauque. Moi aussi. La neige tombait plus fort maintenant, et Clara voyait à peine le sentier devant elle. Elle recommençait à trembler malgré son manteau, ses pieds étaient engourdis depuis longtemps. Ce n'est plus très loin, dit Samuel, comme s'il sentait son inconfort. Encore 20 minutes. Où allons-nous? Chez moi au Garrett Rest. Il marqua une pause. Ce n'est pas grand-chose, mais il y fait chaud. Il y a à manger. Un lit. Un lit. Clara ne se souvenait pas de la dernière fois où elle avait dormi dans un vrai lit. Ezra lui avait donné une paillasse sur le sol du garde-manger, où il y avait des courants d'air et où elle était à l'étroit. Pourquoi? Demanda-t-elle avant de pouvoir s'en empêcher. Pourquoi? Quoi? Pourquoi tu m'aides? Tu ne me connais pas. Tu ne me dois rien. Samuel resta silencieux pendant un long moment. Clara crut qu'il n'allait pas répondre. Je sais ce que c'est, dit-il finalement, d'être seul, de penser que personne ne viendra t'aider. Il la serra un peu plus fort contre lui alors qu'il franchissait une partie escarpée du sentier. Je n'allais pas vous laisser là, je ne m'en serais jamais pardonné. Clara eut la gorge serrée. Incapable de parler, elle se contenta d'acquiescer, espérant qu'il le sentirait. Ils franchirent une crête et soudain, la propriété des Garrett s'étendit devant eux. Une cabane solide et bien entretenue, de la fumée s'échappant de la cheminée, une grande grange, des pâturages clôturés qui s'étendaient jusqu'à la lisière de la forêt. Ce n'était pas grandiose, mais c'était soigné, même aimé. « Chez nous », dit Samuel doucement. Ce mot toucha Clara étrangement.
Elle avait presque oublié ce que signifiait chez nous. Ils descendirent dans la vallée sous la tempête, caracolant malgré son aversion pour la neige, reconnaissant clairement son territoire. Samuel guida d'abord son cheval vers la grange, puis il mit pied à terre et aida Clara à descendre. Ses jambes faillirent se dérober sous elle lorsque ses pieds touchèrent le sol. Samuel la saisit par le coude pour la stabiliser. « Doucement, tu es à moitié gelée. »« Je vais bien, » répondit Clara machinalement. Les yeux gris de Samuel rencontrèrent les siens. « Tu n'arrêtes pas de dire ça. Je ne pense pas que cela signifie ce que tu crois. » Avant que Clara n'ait le temps de répondre, il conduisit Storm dans la grange et vérifia les autres chevaux avec l'efficacité acquise par une longue pratique. Clara resta debout à l'entrée, incertaine à les regarder. « Tu peux entrer, » dit Samuel sans lever les yeux. « Les chevaux ne mordent pas. » « Eh bien, Storm pourrait le faire, mais il ne fait que frimer. » Clara entra dans la grange. Il faisait plus chaud ici à l'abri du vent, et ça sentait le foin, le cheval et le cuir. Des odeurs familières, réconfortantes. 4 chevaux occupaient les molles. Storm s'installait maintenant dans son propre espace, un énorme cheval noir qui regardait Clara avec un intérêt modéré. 2 juments, une alezane et une baie. « Le noir s'appelle Thunder, » dit Samuel, toujours occupé à déceler Storm. « C'est le mien. Les juments s'appellent Ruby et Belle, le petit de là-bas. » Il désigna un cheval plus petit dans la dernière stalle. « C'est Copper. Il est encore inexpérimenté, mais il a bon cœur. » Copper regardait Clara avec de grands yeux curieux. Sans réfléchir, elle s'approcha de lui, tendant la main comme elle l'avait vu les palefreniers le faire. Copper tendit le cou et renifla sa paume. Puis il se frotta contre sa main, doux et chaud. « Il t'aime bien. » Samuel avait interrompu son travail pour observer la scène. « C'est rare. Il n'aime pas la plupart des gens. Il est adorable. » Clara caressa le nez de Copper, sentant quelque chose se détendre dans sa poitrine. « C'est encore un bébé, en fait. Il a 3 ans, mais il se comporte comme un chiot la plupart du temps. » Samuel finit de s'occuper de Storm et se dirigea vers la porte de la grange. « Allez, rentrons avant que tu ne te gèles. » La cabane était petite mais chaleureuse. Un feu crépitait dans la cheminée en pierre, remplissant la pièce d'une lumière vacillante. Clara vit une table avec 2 chaises, un petit coin cuisine, des étagères remplies de livres et de provisions. « Ce n'est pas très chic, » dit Samuel d'un ton apologétique. « C'est merveilleux. » Clara le pensait vraiment. Après 7 ans passés dans la cabane exiguë et sale d'Ezra, cet endroit lui semblait être un palais. Samuel se dirigea vers la cheminée pour attiser les flammes. « Il y a 2 chambres. La mienne est derrière cette porte. La vôtre est celle-là. » Il désigna une porte de l'autre côté de la pièce. Elle est équipée d'un verrou de l'intérieur. Clara retint son souffle. « Un verrou? J'ai pensé que vous voudriez avoir votre propre espace, votre intimité. » Samuel se redressa, sans la regarder dans les yeux. « Je ne vous ferai pas de mal. Je sais que vous n'avez aucune raison de me croire. Mais je vous le dis quand même, tu es en sécurité ici. » « En sécurité? » Ce mot lui semblait étranger, impossible. « Pourquoi? » demanda Clara à nouveau. « Pourquoi fais-tu tout cela? » Samuel resta silencieux un instant, le regard fixé sur le feu. Quand il parla, sa voix était rauque. « Mon fils avait 4 ans quand il est mort. »« Thomas, » dit-il en déglutissant péniblement. « Je pense à lui tous les jours. Je pense à toutes les choses dont je n'ai pas pu le protéger. Toutes les façons dont je l'ai laissé tomber. » Il finit par regarder Clara et elle vit le chagrin dans ses yeux. Brut, profond et jamais vraiment guéri. « Je n'ai pas pu sauver mon fils, » dit-il doucement. « Mais peut-être que je peux t'aider. Peut-être que ça signifie quelque chose. Peut-être que non, mais je vais essayer. » La vision de Clara se brouilla sous l'effet des larmes. Elle refusa de les laisser couler. « Merci, » murmura-t-elle. « Je ne sais pas comment, je ne pourrai jamais. » « Tu ne me dois rien. » La voix de Samuel était ferme. « Ce n'est pas une dette. Ce n'est pas une transaction. Tu es juste ici, c'est tout. Tu es juste ici et tu es en sécurité. Et demain, on verra pour le reste. » Il se dirigea vers la cuisine. « Tu as faim? J'ai du ragoût d'ailleurs. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est chaud. » Clara réalisa qu'elle mourait de faim. Ezra l'avait à peine nourrie et elle ne se souvenait plus de son dernier vrai repas. « Oui, dit-elle, s'il te plaît. »
Ils mangèrent en silence, assis face à face à la petite table. Le ragoût était simple mais bon et réchauffa Clara de l'intérieur. Samuel mangeait méthodiquement, ses yeux gris se posant parfois sur son visage comme pour s'assurer qu'elle était toujours là. « Tu as de la famille ?» finit-il par demander. « À part ton oncle. »« Non, mes parents sont morts quand j'avais 14 ans. De la fièvre. » Clara posa sa cuillère. « Ezra était le frère de mon père. Il m'a recueilli parce que personne d'autre ne voulait de moi. Et il t'a fait du mal. » Ce n'était pas une question, mais Clara répondit quand même. Chaque jour, il disait que j'étais un fardeau. Il disait que je devrais être reconnaissante qu'il ne m'ait pas simplement jeté dehors. Samuel serra les mâchoires. Il avait tort. Je le sais. Clara fut surprise de constater qu'elle le pensait vraiment. Je sais qu'il avait tort, mais le savoir et le croire sont deux choses différentes. Oui. Samuel repoussa son bol vide. C'est vrai. Le feu crépitait. Dehors, la neige tombait plus fort. Le vent faisait vibrer les fenêtres. La tempête va être violente, dit Samuel. Nous risquons d'être bloqués par la neige pendant quelques jours. Clara ressentit une pointe d'anxiété. Coincée dans une cabane avec un homme qu'elle ne connaissait pas. Un homme qui pouvait lui faire n'importe quoi. La porte se verrouille de l'intérieur, dit Samuel comme s'il lisait dans ses pensées. Je pensais ce que j'ai dit. Vous êtes en sécurité ici. Il se leva pour rassembler la vaisselle. Allez dormir. Vous avez l'air sur le point de vous effondrer. Clara hésita. Je devrais aider à nettoyer. Demain, ce soir, reposez-vous. Elle voulait discuter, mais la fatigue la tirait vers le bas, alourdissant ses membres. Elle avait fonctionné à la peur et à l'adrénaline pendant des heures. Maintenant qu'elle s'était arrêtée, son corps réclamait son dû. « Merci, dit-elle, pour tout. » Samuel acquiesça sans la regarder. « Repose-toi. » Clara se dirigea vers la chambre qu'il lui avait indiquée. Elle était petite et simple, avec un lit étroit recouvert d'une couette, une commode et une seule fenêtre donnant sur les montagnes enneigées. Mais elle était propre, elle était chaude, et lorsqu'elle ferma la porte, ses doigts trouvèrent de la serrure. Elle la tourna. Le clic fut le plus beau son qu'elle ait jamais entendu. Clara appuya sa paume contre la porte, sentant sa solidité, une porte qui se verrouillait de l'intérieur, une chambre qui était à elle, un espace où personne ne pouvait l'atteindre. Elle traversa la pièce jusqu'au lit et s'assit, ses jambes s'aidant enfin. La couette sentait le cèdre et la lavande, et elle la remonta jusqu'à son menton, s'enveloppant dans sa douceur. Elle aurait dû avoir peur, planifier sa fuite, s'interroger sur les motivations de cet inconnu, se préparer au pire. Mais au lieu de cela, elle ressentit quelque chose qu'elle reconnaissait à peine, quelque chose qui pourrait être de l'espoir. Dehors, le vent hurlait et la neige tombait. Quelque part dans la cabane, elle pouvait entendre Samuel s'affairer, entretenir le feu, sécuriser les portes. Demain apporterait des questions, des complications, la réalité. Mais ce soir, Clara May Holden avait une porte verrouillée, un lit chaud et le premier sentiment de sécurité qu'elle avait connu depuis 7 ans. Ce soir, cela lui suffisait. Elle ferma les yeux et se laissa sombrer dans le sommeil. Clara se réveilla dans le silence. Pendant un instant, elle ne savait pas où elle était. Son corps se tendit, attendant d'entendre les bottes d'Ezra sur le sol, sa voix lui demandant de se lever et de se mettre au travail. Puis elle se souvint de la transaction, de l'inconnu, de la porte verrouillée. Elle s'assit lentement, ses muscles endoloris par la tension de la veille. La faible lumière hivernale filtrait à travers la fenêtre, révélant que la neige avait cessé de tomber pendant la nuit. Le monde extérieur était blanc et immobile. Clara tendit l'oreille. Elle pouvait entendre des mouvements dans la pièce principale, des bruits discrets et contrôlés. Rien à voir avec les pas lourds et rageurs d'Ezra. Elle déverrouilla la porte et l'entr'ouvrit. Samuel était devant le poêle, lui tournant le dos. L'odeur du café emplissait la cabane d'une atmosphère riche et chaleureuse. Il avait dû l'entendre, car il parla sans se retourner. Le café est prêt. Il y a du pain sur la table. Clara sortit, serrant sa robe légère autour d'elle. J'aurais dû me lever plus tôt. Je peux cuisiner. Tu avais besoin de dormir. Samuel se retourna enfin, tenant 2 tasses en étain. Assieds-toi. Ce n'était pas vraiment un ordre. Mais Clara se surprit à obéir, s'enfonçant dans l'une des chaises autour de la petite table. Samuel posa une tasse devant elle, puis s'assit en face. « Comment avez-vous dormi » demanda-t-il.
Mieux que depuis des années. Samuel acquiesça en roulant ses mains autour de sa propre tasse. Tant mieux. Ils restèrent assis en silence pendant un moment. Clara l'observa par-dessus le bord de sa tasse, les rides autour de ses yeux, la cicatrice qui disparaissait sous son col, la façon dont il se tenait, comme un homme attendant le prochain coup. « Que va-t-il se passer maintenant » demanda-t-elle. « Que voulez-vous dire » ? « Je veux dire, répondit Clara en posant sa tasse, que je suis ici, dans votre maison. Qu'attendez-vous de moi » Les yeux gris de Samuel rencontrèrent les siens. « Je n'attends rien. Tout le monde attend quelque chose. Je ne suis pas tout le monde. » Il but une longue gorgée de café. « Vous voulez travailler, il y a beaucoup à faire. Tu ne veux pas travailler, ça me va aussi. Tu veux partir? Je t'emmènerai en ville. Je t'aiderai à trouver un autre endroit. C'est ton choix, Clara. » Le fixa du regard. « Mon choix, c'est ce que j'ai dit. Personne ne m'a jamais. » Elle s'arrêta de déglutir bruyamment. Personne ne m'a jamais donné le choix pour quoi que ce soit. Quelque chose passa sur le visage de Samuel. De la douleur peut-être ou de la compréhension. « Eh bien, dit-il doucement, tu en as un maintenant. » Les jours qui suivirent furent étranges. Clara attendait que Samuel révèle sa vraie nature, qu'il exige une contrepartie pour sa gentillesse, qu'il lui montre qu'il était comme tous les autres hommes qu'elle avait connus. Cela n'arriva pas. Il lui laissait de l'espace, la traitait avec un respect discret, n'élevait jamais la voix, n'allait jamais trop vite, ne lui donnait jamais l'impression d'être piégée. Le troisième jour, Clara se retrouva dans la grange. Elle n'avait pas l'intention d'y aller. Elle marchait simplement, en essayant de brûler l'énergie agitée qui venait du fait de ne pas savoir quoi faire d'elle-même. Mais Copper l'avait appelée d'un hennissement doux qui ressemblait presque à une question. « Salut » dit-elle en s'approchant de son box. « Tu te souviens de moi » Copper tendit le cou vers elle, frottant sa main contre elle. Clara rit. En fait, elle rit de son enthousiasme. « Tu es très amical, n'est-ce pas » il a demandé après toi. Clara se retourna. Samuel se tenait à l'entrée de la grange, les bras chargés de foin. « Il a demandé après moi, » répéta-t-elle. « Il fait du bruit chaque fois que quelqu'un passe. Je pense qu'il te cherche. » Samuel la dépassa pour remplir les bacs à nourriture. « Tu t'en es tiré avec les chevaux. Je ne connais rien aux chevaux. Tu n'as pas besoin de savoir, tu dois juste ressentir. » Il finit de remplir les bacs et se tourna vers elle. « Tu veux apprendre » Clara hésita. « Apprendre quoi? Comment travailler avec eux? Prendre soin d'eux? Monter à cheval éventuellement ?» Samuel haussa les épaules. « Si tu comptes rester ici, autant te rendre utile, mais seulement si tu le veux. » Voilà encore cette phrase. « Seulement si tu le veux. »« Je veux, » dit Clara. « Je veux apprendre. » Samuel acquiesça. « Très bien. On commence demain. » C'était un professeur patient. Clara ne s'y attendait pas. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il lui explique les choses 3 fois sans s'énerver. La façon dont il faisait des démonstrations au lieu de se contenter d'expliquer. La façon dont il corrigeait ses erreurs sans la faire se sentir stupide. « Tenez votre main à plat, » dit-il le 4e matin, en la regardant offrir une tranche de pomme à Copper. Les doigts joints, sinon il pourrait les confondre avec la pomme. Clara ajusta sa prise. Copper prit délicatement la friandise, ses lèvres douces chatouillant sa paume. « Bien. » La voix de Samuel était chaleureuse, presque fière. « Tu as un don naturel. » Clara sentit ses joues s'empourprer. « Je ne fais que le nourrir. Tu crées un lien avec lui. C'est différent. » Samuel s'éloigna pour vérifier les sabots de Storm. Ses gestes étaient assurés et précis. Les chevaux savent quand quelqu'un a peur d'eux. Ils savent quand quelqu'un est gentil. Copper sait que tu es gentil. Comment? Je ne peux pas l'expliquer. C'est juste quelque chose qu'il ressent. Samuel se redressa, passant sa main sur le flanc de Storm. Les animaux ne mentent pas. Ils ne font pas semblant. Ils voient ce qui est réel et y réagissent. C'est pourquoi je les préfère généralement aux gens. Clara l'observait tandis que Storm se penchait vers sa main. « Tu l'aimais, » dit-elle doucement. « Ta femme. » La main de Samuel s'immobilisa sur le cou de Storm. « Oui? » Comment était-elle? Pendant un long moment, elle crut qu'il ne répondrait pas. Puis il expira lentement. Martha était comme un rayon de soleil. C'est la seule façon dont je peux la décrire. Elle entrait dans une pièce et tout s'illuminait. Sa voix se fit plus rauque. Elle a grandi dans un ranch du Montana. Elle savait monter à cheval avant de savoir marcher. Elle aimait les chevaux plus que tout, sauf Thomas, votre fils.
Notre fils. Samuel serra les mâchoires. Il avait 4 ans, il était curieux de tout. Il me suivait partout et me posait des questions toute la journée. Pourquoi le ciel est-il bleu? Pourquoi les chevaux dorment-ils debout? Pourquoi? 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 Un soupçon de sourire traversa son visage. Ça me rendait fou parfois. Je donnerais n'importe quoi pour entendre ces questions aujourd'hui. Clara eut la gorge serrée. Le feu a pris dans la cabane, au milieu de la nuit. Je ne sais toujours pas comment la lampe est tombée, ou peut-être le poêle. La voix de Samuel devint neutre, maîtrisée. Je me suis réveillé à cause de la fumée et des cris de Martha. Je l'ai sorti en premier, puis je suis retourné chercher Thomas. Il s'arrêta. Clara attendit. Quand je l'ai trouvé, la fumée était trop épaisse. Je l'ai sorti, mais sa voix s'est brisée. Il ne s'est pas réveillé. La fumée l'a emporté avant les flammes, Samuel. Martha est morte 2 jours plus tard. Des brûlures et des dommages causés par la fumée. Elle n'arrêtait pas de demander où était Thomas. Elle n'arrêtait pas de demander s'il allait bien. Les yeux gris de Samuel brillaient de larmes retenues. Je lui ai menti. Je lui ai dit qu'il allait bien, qu'il était en sécurité, qu'elle le reverrait bientôt. Clara a agi sans réfléchir, traversant l'espace qui les séparait et lui prenant la main. Samuel a tressailli au contact, puis s'est immobilisé. Tu lui as donné la paix, a dit Clara doucement. Ce n'était pas un mensonge, c'était de la miséricorde. Je n'ai pas pu les sauver. Les mots sortirent d'entrecoupés. Ni l'un ni l'autre. Tu as essayé. Tu es retourné dans un bâtiment en feu. Clara lui serra la main. Ce n'est pas un échec, c'est de l'amour. Samuel la regarda. Il la regarda vraiment pour la première fois depuis son arrivée. Ses yeux gris scrutèrent son visage comme s'il cherchait quelque chose. Tu as perdu tes parents, dit-il. Comment fais-tu pour continuer? Clara réfléchit à la question. Je ne sais pas, je continue, c'est tout. Un jour à la fois, un souffle à la fois. Certains jours, j'ai envie d'abandonner. La plupart du temps, honnêtement, mais ensuite le soleil se lève et je suis toujours là, et je n'ai d'autre choix que de continuer. Ça a l'air épuisant. Ça l'est. Clara sourit tristement, mais c'est mieux que l'alternative. Samuel lui prit la main et entrelaça ses doigts avec les siens. Aucun des deux ne parla. Ils restèrent simplement là, debout dans la grange silencieuse, tandis que les chevaux s'agitaient dans leur box et que des grains de poussière flottaient dans la lumière du matin. Cette nuit-là, Samuel sortit un jeu d'échecs. « C'est mon père qui m'a appris », dit-il en disposant les pièces sur la petite table. Je me suis dit que je transmettrais ce savoir. Clara secoua la tête. « Je ne sais pas jouer. C'est pour ça que je t'apprends. » Samuel lui indiqua la chaise en face de lui. « Assieds-toi. » Il lui expliqua lentement les règles, en montrant chaque pièce et en décrivant comment elle se déplaçait. Clara écouta attentivement, essayant de tout mémoriser. « La reine est la plus puissante, » dit Samuel en brandissant la figurine sculptée. « Elle peut se déplacer dans n'importe quelle direction, d'autant de cases qu'elle le souhaite. Le roi ne peut se déplacer que d'une case à la fois, mais c'est le plus important. Si vous le perdez, vous perdez la partie. La reine protège donc le roi. C'est elle qui fait le plus gros du travail. » Samuel reposa la pièce. Le roi essaie simplement de ne pas se faire tuer. Clara rit. Ça semble logique. Ils jouaient en 3 parties. Clara les perdit toutes. Mais à chaque fois, elle tint un peu plus longtemps, comprit un peu mieux. « Tu apprends vite, » dit Samuel en réinstallant le plateau pour une 4e partie. « J'ai une longueur d'avance en stratégie. J'ai beaucoup pratiqué. » Clara avança son pion. Comprendre comment survivre à Ezra était comme une partie d'échecs. Il fallait toujours avoir 3 coupes d'avance, essayer de prédire ce qu'il ferait ensuite. La main de Samuel s'arrêta au-dessus de son cavalier. « Tu n'aurais pas dû faire ça. »« Non, je n'aurais pas dû. » Clara croisa son regard. « Mais je l'ai fait et j'ai survécu. Ça doit compter pour quelque chose. Ça compte pour tout. » Ils terminèrent la partie dans un silence confortable. Clara perdit à nouveau, mais cela ne la dérangeait pas. Elle était trop concentrée sur la chaleur du feu, la présence rassurante de Samuel, l'étrange sensation d'être enfin à sa place. 1 semaine passa, puis 2, et Clara trouva un rythme dont elle ne savait pas qu'elle avait besoin. Les matins avec les chevaux, à apprendre à brosser leur pelage, à nettoyer leurs sabots et à lire leur humeur. Les après-midi à aider dans la cabane, à cuisiner, à nettoyer,
à réparer des choses qui avaient été négligées pendant des années, les soirées au coin du feu avec Samuel, à jouer aux échecs, à lire ou simplement à s'asseoir dans un silence complice. Les cauchemars continuaient. Clara se réveillait en haletant, la voix d'Ezra résonnant dans sa tête, ses mains la cherchant dans l'obscurité. Mais lorsqu'elle ouvrait les yeux, elle voyait la porte verrouillée, sentait les murs solides autour d'elle et se rappelait qu'elle était en sécurité. Elle était libre, elle était ici. Un matin, Samuel lui tendit une paire de bottes. Je les ai trouvées dans le débarras, dit-il d'un ton bourru. Elles appartenaient à Martha. Elles sont peut-être un peu grandes, mais c'est mieux que d'être pieds nus. Clara les prit avec des mains tremblantes. C'étaient de bonnes bottes, usées et assouplies par l'usage, pratiques et chaudes. Je ne peux pas. Vous pouvez. Samuel se détourna, mal à l'aise face à sa gratitude. Elle aurait voulu que quelqu'un les utilise. Inutile de laisser de bonnes bottes se gâter. Clara les enfila. Elles étaient juste un peu trop grandes. Rien que quelques chaussettes supplémentaires ne pouvaient arranger. Merci, murmura-t-elle. Samuel se contenta d'acquiescer, déjà en route vers la grange. La première fois que Clara monta à cheval, elle faillit tomber. Doucement. Samuel posa sa main fermement sur la bride de Copper. Ne serre pas trop fort. Laisse ton corps bouger avec le sien. Clara essaya de se détendre, mais ses muscles protestaient. Chaque mouvement de Copper lui semblait être un tremblement de terre. Je ne peux pas. Respire simplement. La voix de Samuel était calme, posée. Copper ne te fera pas de mal. Il ne fait que marcher. Laisse-le te porter. Clara ferma les yeux et se concentra sur sa respiration. Inspire, expire, inspire, expire. Lentement. Peu à peu, son corps commença à s'adapter. Elle cessa de lutter contre les mouvements de Copper et se laissa porter par eux. La terreur s'estompa, remplacée par autre chose, quelque chose qui ressemblait presque à de la liberté. Ouvre les yeux, dit Samuel. Clara obéit. Il se trouvait à l'autre bout du paddock. Copper marchait d'un pas régulier. Clara était assise bien droite en selle. J'y arrive. Elle respira. Je monte à cheval. Tu montes à cheval. Le sourire de Samuel était discret, mais sincère. Comment tu te sens? Clara rit. Son rire était clair et sauvage. Comme si je volais. Cette nuit-là, elle n'a pas pu s'empêcher d'en parler. La façon dont il bougeait, c'était comme une danse, a dit Clara en gesticulant tandis que Samuel l'écoutait. Et quand il s'est mis à trotter, j'ai cru que j'allais mourir. Mais ensuite, j'ai trouvé le rythme et c'était incroyable. Et je n'arrive pas à croire que je n'ai jamais... Elle s'est soudainement interrompue, gênée. Désolé, je bavarde. Ne sois pas désolé. Les yeux gris de Samuel étaient chaleureux. J'aime t'entendre parler. C'est vrai. Tu es pleine de vie, de feu. Il secoua lentement la tête. J'avais oublié à quoi cela ressemblait. C'est bon de s'en souvenir. Clara sentit ses joues s'empourprer. Je ne suis pas au spécial. Ce n'est pas vrai. Samuel se pencha en avant, l'air sérieux. Tu es l'une des personnes les plus fortes que j'ai jamais rencontrées. Tu as survécu à 7 années d'enfer et tu en es sorti, toujours capable de rire, toujours capable d'espérer. Ce n'est pas rien, c'est tout. Clara eut la gorge serrée. Personne ne lui avait jamais parlé ainsi. Personne ne l'avait jamais considéré autrement que comme un fardeau, une obligation, une bouche à nourrir. Pourquoi dites-vous des choses comme ça? Demanda-t-elle doucement. Comme quoi? Comme si j'avais de l'importance, comme si j'avais de la valeur. Samuel resta silencieux pendant un moment. Puis il se leva et traversa la pièce pour se placer devant sa chaise, s'agenouillant devant elle afin que leurs yeux soient à la même hauteur. Parce que tu comptes, dit-il, parce que tu as de la valeur, et parce qu'à un moment donné, quelqu'un t'a fait croire que ce n'était pas le cas. C'était un mensonge, Clara, le plus gros mensonge qu'on t'ait jamais raconté. Des larmes coulaient sur les joues de Clara. Elle ne pouvait pas les retenir. Elle ne pouvait pas les retenir. Je ne sais pas comment croire ça, murmura-t-elle. Alors je le croirai pour toi. Samuel leva lentement la main, lui laissant le temps de se reculer. Comme elle ne bougeait pas, il essuya doucement une larme sur sa joue. Jusqu'à ce que tu puisses y croire toi-même. Clara saisit sa main et la posa sur son visage. Sa peau était rugueuse, couverte de callosité, chaude contre sa joue froide. « Pourquoi fais-tu cela? » demanda-t-elle. « Vraiment? Pourquoi moi? » Samuel serra les mâchoires. « Parce que je n'ai pas pu les sauver. Martha Thomas, je n'ai pas pu les sauver et je meurs depuis. Je fais juste semblant de vivre, en attendant que ça se termine.
Son pouce caressa sa pommette. Puis tu es arrivée, effrayée et courageuse, te battant même quand tu n'avais plus rien. Et je me suis dit, c'est peut-être pour ça que je suis encore là. C'est peut-être ce que je suis censé faire. Me sauver. T'aider à te sauver. Les lèvres de Samuel esquissèrent un sourire. Il y a une différence. Clara ne savait pas qui avait fait le premier pas. Peut-être l'avaient-ils fait tous les deux. Mais soudain, ses lèvres se posèrent sur les siennes, douces et interrogatives, et elle lui rendit son baiser. Cela ne dura qu'un instant. Puis Samuel s'écarta, l'air bouleversé. « Je suis désolé, dit-il en se levant brusquement. Je n'aurais pas dû. Tu as vécu l'enfer et je profite de toi et Samuel. Il lui tourna le dos. Tu ne profites pas de moi. Clara se leva de sa chaise et se plaça derrière lui. Je t'ai embrassé en retour. Je le voulais. Tu ne sais pas ce que tu veux. Tu es vulnérable. Tu as peur. Je n'ai pas peur de toi. Clara toucha son épaule et le sentit tressaillir. J'ai peur de tout le reste dans ce monde, mais pas de toi. Jamais de toi. Samuel se retourna lentement. Ses yeux gris scrutèrent son visage. C'est rapide, dit-il. Trop rapide. Je sais. Nous nous connaissons à peine. Je sais. Il y a tellement de choses. J'ai des fantômes, Clara. Tant de fantômes. Certaines nuits, je ne peux plus respirer sous leur poids. Clara lui prit la main. J'ai aussi des fantômes. Peut-être qu'on peut les porter ensemble. Samuel ferma les yeux. Je ne le mérite pas. Laisse-moi décider ce que tu mérites. La voix de Clara était ferme. Laisse-moi choisir pour une fois. Laisse-moi te choisir. Quand il rouvrit les yeux, ils étaient humides de larmes. D'accord, murmura-t-il. D'accord. Il l'embrassa à nouveau, plus doucement cette fois, plus tendrement. Une promesse et une question. Tout cela réuni. Clara l'embrassa à son tour et sentit quelque chose se briser dans sa poitrine. Quelque chose qui avait été enfermé pendant 7 ans, peut-être plus. Quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. Ils finirent par se séparer, tous deux haletants. Nous devrions... Samuel s'éclaircit la gorge. Nous devrions y aller doucement. Oui. Déterminer ce que nous faisons. Oui. Je ne suis pas doué pour parler, pour les sentiments, pour tout ça. Clara sourit. Moi non plus. Alors on sera mauvais ensemble. Ça me semble logique. Samuel rit, d'un rire rouillé à force de ne pas être utilisé. Mon Dieu, tu es incroyable. C'est une bonne chose? C'est la meilleure chose qui me soit arrivée depuis 6 ans. Ils restèrent à la lueur du feu, les mains enlacées, tandis que la neige tombait dehors et que le monde retenait son souffle. Clara ne savait pas ce que demain lui réservait. Elle ne savait pas si cette nouvelle relation fragile entre eux survivrait au poids de leur chagrin combiné. Elle ne savait pas si Ezra viendrait la chercher, si le passé les rattraperait, si l'avenir serait aussi sombre qu'elle le craignait. Mais ce soir, elle avait cela. Une cabane chaleureuse, un homme bon, une porte verrouillée et un choix qu'elle avait fait pour elle-même. Ce soir, cela lui suffisait. Elle serra la main de Samuel. « Apprends-moi une autre partie d'échec, demanda-t-elle. Samuel sourit. « Vraiment? » Son sourire transforma son visage buriné. « Oui, dit-il. Oui, je peux faire ça. » Ils s'assirent à la table et Clara prit les pièces. Dehors, le vent hurlait et la neige tombait, et à l'intérieur, 2 personnes brisées commençaient à apprendre à se reconstruire. 3 semaines après avoir commencé sa nouvelle vie, Clara rencontra Josie Callahan. La femme plus âgée arriva par un matin gris, son cheval fouillant la neige avec une aisance acquise par l'habitude. Clara était dans la grange avec Copper lorsqu'elle entendit le bruit des sabots et tout son corps se raidit de peur. « Du calme, » dit Samuel en apparaissant à ses côtés. « C'est juste Josie, la guérisseuse du village. Elle vient de me voir toutes les quelques semaines, que je le veuille ou non. » Le cœur de Clara battait toujours la chamade. « Tu es sûr? »« Je suis sûr. » Samuel lui toucha brièvement l'épaule. « Allez, elle voudra te rencontrer. » Josie Callahan n'était pas ce à quoi Clara s'attendait. Elle avait peut-être 60 ans, les cheveux gris tirés en arrière en un chignon pratique et des yeux qui semblaient tout voir. Elle mit pied à terre avec l'aisance d'une personne 2 fois plus jeune qu'elle et fixa Samuel d'un regard sévère. « 3 semaines, dit-elle. 3 semaines sans un mot. C'est Dame Patterson du magasin général qui m'a dit que vous aviez recueilli une jeune fille. Josie ne me traite pas de Josie, Samuel Garrett. » Elle tourna ses yeux perçants vers Clara. « Vous devez être Clara.
Je m'appelle Ada Josephine Callahan, mais tout le monde m'appelle Josie. Je délivre des bébés et je maintiens cet idiot en vie malgré tous ses efforts. Clara ne savait pas quoi dire. Madame, ne m'appelez pas madame. Ça me fait sentir vieille. L'expression de Joss s'adoucit. Comment vas-tu, mon enfant? Vraiment? La question prit Clara au dépourvu. Personne ne lui avait posé cette question depuis son arrivée. Samuel lui avait demandé si elle avait besoin de quelque chose, si elle avait faim, si elle avait froid, mais c'était différent. C'était quelqu'un qui la regardait et voyait les blessures sous la surface. « Je vais bien », répondit Clara d'une voix tremblante. Josie l'observa longuement, puis elle hocha la tête. « Tu iras bien, c'est ce qui compte. » Elle se tourna vers Samuel. « Tu vas m'inviter à entrer ou on va geler dehors? » À l'intérieur, Josie se mit à l'aise. Elle prépara du thé à partir des herbes qu'elle avait apportées, vérifia les placards de Samuel, fit la moue devant le manque de légumes et, d'une manière générale, remplit la cabane d'une énergie qui lui manquait. « Alors, dit-elle en s'installant dans un fauteuil avec son thé, raconte-moi tout. » Samuel lui donna une version abrégée. La cruauté d'Ezra, la transaction, le choix de Clara de le suivre. Josie écouta sans l'interrompre. Lorsqu'il eut terminé, elle posa sa tasse. Ezra Holden a toujours été un cas. Sa femme l'a quitté, tu sais, il y a 15 ans, pour s'enfuir avec un conducteur de bétail du Colorado. Depuis, il est méchant comme un serpent. Elle regarda Clara. Tu n'es pas la première personne qui l'a blessé. Juste la première assez courageuse pour s'enfuir. Je ne me suis pas enfui, dit Clara doucement. Samuel m'a sauvé. Samuel t'a donné le choix. C'est toi qui l'as fait. La voix de Joss était ferme. Ne minimise pas ce que tu as fait, mon enfant. Tu t'es exprimé. Tu as demandé de l'aide. Cela demande plus de courage que la plupart des gens n'en ont. Clara eut la gorge serrée. J'avais juste peur. La peur et le courage ne sont pas opposés. Ils vont de pair. Josie tendit la main et prit celle de Clara. Tout ira bien pour toi, mieux que bien. Je le vois en toi. Après le départ de Josie, Clara s'assit près du feu et repensa à ses paroles sur le courage et la peur, ainsi qu'au chemin étrange qu'il avait mené ici. « Elle t'aime bien », dit Samuel en rentrant après avoir accompagné Josie. « Comment peux-tu le savoir? » Elle n'a pas menacé d'empoisonner qui que ce soit. Samuel esquissa un sourire. C'est sa façon d'approuver. Clara rit malgré elle. Elle est intense. C'est la meilleure personne que je connaisse. Samuel s'assit en face d'elle. Quand Martha et Thomas sont morts, c'est elle qui m'a maintenu en vie. Elle est venue tous les jours pendant des mois. Elle s'est assurée que je mangeais. Elle s'est assurée que je ne faisais rien de stupide. Comme quoi, Samuel resta silencieux pendant un moment. Comme les suivre, les mots restèrent suspendus dans l'air. Clara comprit leur poids, comprit ce qu'ils lui disaient. « Mais tu ne l'as pas fait », dit-elle doucement. « Non, je ne l'ai pas fait. » Les yeux gris de Samuel rencontrèrent les siens. Certains jours, je ne sais pas pourquoi. D'autres jours, j'en suis heureux. Et aujourd'hui? Samuel la regarda longuement. Aujourd'hui, j'en suis heureux. Le lendemain matin, Samuel annonça qu'ils allaient en ville. Nous avons besoin de provisions, dit-il pendant le petit déjeuner. Et tu as besoin de vêtements convenables. Cette robe tombe en lambeaux. Clara baissa les yeux vers elle-même. Il avait raison. Le coton fin était usé à certains endroits et tenait à peine grâce à ses raccommodages amateurs. « Je n'ai pas d'argent, dit-elle. « Moi j'en ai. Je ne peux pas te laisser faire ça, Clara. » La voix de Samuel était patiente. « Tu peux et tu le feras. Ce n'est pas de la charité. Considère cela comme une avance sur ton salaire si cela te rassure. » Mon salaire? Tu as travaillé, tu as aidé avec les chevaux, tu as cuisiné, tu as nettoyé. C'est du travail. Le travail est rémunéré. Samuel se leva pour débarrasser la table. Nous partons dans 1 heure. Le trajet jusqu'à Bitter Creek dura près de 2 heures. Clara chevauchait derrière Samuel sur Thunder, les bras enroulés autour de sa taille, essayant de ne pas penser à quel point elle aimait être près de lui. La ville était plus grande qu'elle ne l'avait imaginé. Une rue principale bordée de bâtiments, des gens vacants à leurs occupations, des chevaux attachés à des poteaux. Clara sentit son estomac se nouer lorsqu'ils entrèrent dans la ville. Elle sentait les regards se tourner vers eux, entendait les chuchotements commencer. « Ignore-les, dit Samuel doucement. Les habitants des petites villes n'ont rien de mieux à faire que de commérer. » Ils s'arrêtèrent d'abord au magasin général. Samuel aida Clara à descendre,
ses mains s'attardant un instant sur sa taille avant qu'il ne recule. « Madame Patterson, dit-il en saluant la femme derrière le comptoir, nous avons besoin de provisions, et Mademoiselle Holden a besoin de vêtements. » Les yeux de Madame Patterson balayèrent Clara avec une curiosité à peine dissimulée. « Mademoiselle Holden, j'ai entendu dire que vous logiez chez Garrett. »« Oui, madame. » Clara garda une voix calme. « L'expression de Madame Patterson était indéchiffrable. « Les vêtements sont à l'arrière. Je vais vous montrer. » Le choix était limité, mais Clara trouva 2 robes pratiques, des sous-vêtements et un manteau chaud en laine qui lui donnèrent envie de pleurer de gratitude. Elle les apporta au comptoir où Samuel était déjà en train de charger les provisions. « C'est tout? » demanda-t-il. « C'est trop. Ce n'est pas suffisant. » Samuel ajouta une paire de chaussettes en laine à la pile. « Il te faut aussi des gants et un bonnet. »« Samuel, ne discute pas avec moi, femme, tu perdras. » Clara ne put s'empêcher de sourire. « Très bien. » Il chargeait les provisions sur Thunder lorsqu'une voix retentit dans la rue. « Tiens, tiens, mais c'est Samuel Garrett. » Le sang de Clara se glaça. Elle connaissait cette voix. Elle la connaissait comme elle connaissait les battements de son propre cœur. Ezra Holden se tenait à 6 mètres de là, vacillant légèrement. Même à cette distance, Clara pouvait sentir l'odeur du whisky sur lui. Samuel se plaça devant Clara, son corps formant un bouclier. « Holden, tu as quelque chose qui m'appartient, Garrett. » Les yeux d'Ezra se fixèrent sur Clara. « Je suis venu le récupérer. Elle n'est pas à toi. » La voix de Samuel était d'un calme mortel. Elle ne l'a jamais été. Bien sûr que si. Ezra fit un pas en avant. « J'ai élevé cette fille. Je l'ai nourrie. Je l'ai gardée en vie. Elle me doit tout. Elle ne te doit rien. Tu crois que tu peux simplement prendre ce qui m'appartient? » La voix d'Ezra s'éleva, attirant l'attention des passants. « Tu crois que je vais laisser un ermite en deuil voler ma propriété? » La main de Samuel se posa sur sa ceinture, où Clara savait qu'il gardait un couteau. « Va-t'en, Holden. Ça ne doit pas forcément mal finir. Ça a déjà mal fini quand tu as pris ce qui ne t'appartenait pas. » Le regard d'Ezra se posa à nouveau sur Clara. « Viens ici, ma fille. Maintenant. » Les jambes de Clara tremblaient. Tout son instinct lui criait d'obéir, de courir vers lui, de faire tout ce qu'il voulait pour éviter la punition qui s'ensuivrait. Mais elle ne bougea pas. « Non, dit-elle. » Sa voix tremblait, mais le mot était clair. Le visage d'Ezra se déforma. « Qu'est-ce que tu as dit? » J'ai dit non. Clara sortit de derrière Samuel, les mains serrées en poing. « Je ne viens pas avec toi. Je ne suis pas ta propriété. Je ne suis rien à toi. Petite ingrate, j'en ai assez. » La voix de Clara se fit plus forte. « Pendant 7 ans, je t'ai laissé me faire du mal. Pendant 7 ans, j'ai cru que je le méritais. Mais ce n'est pas le cas. Je ne l'ai jamais mérité. » Ezra se précipita en avant. Samuel fut plus rapide, l'attrapant par le col et le projetant contre le poteau d'attache le plus proche. « Touche là, » dit Samuel d'une voix basse et menaçante, « et je te tuerai ici même, tout de suite. Ne crois pas que je n'en suis pas capable. » Ezra se débattit, mais Samuel avait une poigne de fer. « Tu ne peux pas faire ça. Il y a des lois. La loi ne protège pas les hommes qui battent les enfants. » Samuel se pencha vers lui. « Et même si c'était le cas, je m'en fiche. Si tu t'approches encore d'elle, si tu envoies quelqu'un près d'elle, si tu regardes seulement dans sa direction, je t'achèverai. C'est clair? » Le visage d'Ezra était violet de rage, mais Clara pouvait voir la peur qui se cachait derrière. La prise de conscience qu'il avait perdue. « Ce n'est pas fini, » cracha-t-il. « Si, ça l'est. » Samuel le lâcha et Ezra trébucha. « Hors de ma vue. » Ezra resta là un instant, les yeux brûlants de haine. Puis il se retourna et s'éloigna en titubant, disparaissant dans le saloon. Les jambes de Clara se dérobèrent en dessous elle. Samuel la rattrapa avant qu'elle ne touche le sol. « Je te tiens, » murmura-t-il. « Je te tiens. » Il m'a trouvé. La voix de Clara n'était qu'un murmure. « Il m'a trouvé. Il ne te fera pas de mal. Je ne le laisserai pas faire. Tu ne peux pas me surveiller à chaque instant. Alors je t'apprendrai à te protéger. » Samuel la serra plus fort dans ses bras. « Mais il ne te fera pas de mal. Plus jamais. Je te le promets. » Clara enfouit son visage dans sa poitrine et se laissa trembler. Le trajet jusqu'à la maison se fit en silence. Clara s'accrochait à Samuel, l'esprit envahi par la peur,
la fureur et quelque chose d'autre. Quelque chose qui ressemblait à de la force. Elle avait dit non. Elle avait tenu tête à Ezra. Après 7 ans de silence, elle avait enfin parlé. Et elle était toujours là. Elle respirait encore. Elle était encore en vie. Lorsqu'ils arrivèrent à la cabane, Samuel l'aida à descendre et la laissa entrer. Il alluma le feu, prépara du café, enroula une couverture autour de ses épaules. De petites attentions qui firent fondre le cœur de Clara. « Je suis désolé, dit-elle finalement. Samuel leva les yeux du feu. « Pourquoi? Pour l'avoir amené à ta porte? Pour avoir causé des problèmes? Pour... » Samuel s'approcha d'elle et s'agenouilla devant sa chaise. « Tu ne l'as amené nulle part. Il est venu parce que c'est un homme cruel et mesquin qui ne peut accepter d'avoir perdu. Rien de tout cela n'est de ta faute, absolument rien. » Les mains de Samuel trouvèrent les siennes. « Tu m'entends? C'est lui qui est responsable, pas toi. » Les yeux de Clara se remplirent de larmes. « J'avais tellement peur, je sais. Mais j'ai dit non, j'ai vraiment dit non, c'est vrai. » Le sourire de Samuel était fier. « Tu as été courageuse. » Je ne me sentais pas courageuse. Les gens courageux ne se sentent jamais courageux. Il lui serra les mains. Il continue quand même. Clara le regarda. Cet homme qui l'avait sauvée, qui lui avait donné le choix, qui s'était interposé entre elle et son cauchemar sans hésiter. « Je t'aime, dit-elle. » Les mots sortirent avant qu'elle ne puisse les retenir, avant qu'elle ne puisse réfléchir pour savoir s'ils étaient prématurés, excessifs, précipités. Samuel se figea. « Clara, je sais que c'est fou. Je sais que nous nous connaissons à peine, mais je t'aime. Je ne me suis jamais senti en sécurité avec personne de toute ma vie, et je me sens en sécurité avec toi. » Elle libéra ses mains pour prendre son visage entre ses mains. « Je t'aime, Samuel Garrett, et je me fiche que ce soit trop tôt pour le dire. » Samuel ferma les yeux. Lorsqu'il les rouvrit, ils étaient brillants de larmes. « Je t'aime aussi, dit-il d'une voix rauque, que Dieu me vienne en aide. Je t'aime. Je ne pensais pas pouvoir ressentir cela à nouveau. Je ne pensais pas en être encore capable. Vraiment? » Oui. Il tourna la tête et déposa un baiser sur sa paume. Oui. Il l'embrassa alors, non pas doucement, non pas avec hésitation, mais avec fougue et désespoir, et avec toute l'intensité qu'ils avaient tous deux retenue jusqu'alors. Clara lui rendit son baiser avec la même intensité, mettant toute sa peur, son espoir et son amour dans ce contact. Quand ils se séparèrent et enfin, tous deux haletants, Samuel posa son front contre le sien. « Épouse-moi, dit-il. » Le cœur de Clara s'arrêta de battre. « Quoi? Épouse-moi? » Samuel s'écarta pour la regarder. « Je sais que c'est précipité. Je sais qu'il y a 100 raisons pour lesquelles nous devrions attendre, mais la vie est courte et cruelle, et elle vous enlève des choses sans prévenir. Je ne veux pas attendre. Je veux passer tout le temps qu'il me reste avec toi. » Samuel, tu n'as pas besoin de répondre maintenant. Réfléchis-y. Prends tout le temps dont tu as besoin. Oui. Samuel cligna des yeux. Oui. Oui. Clara rit à travers ses larmes. Oui, je veux t'épouser. Tu es sûr? Je n'ai jamais été aussi sûr de quoi que ce soit. Elle l'embrassa à nouveau. Oui, 1000 fois oui. Samuel la serra dans ses bras, la tenant comme si elle était quelque chose de précieux, quelque chose qui méritait d'être protégé. Nous ferons les choses comme il faut, dit-il contre ses cheveux. Une cérémonie en bonne et due forme, avec Josie comme témoin, pour que ce soit légal et que personne ne puisse rien dire. Je me fiche des convenances. Clara s'écarta pour le regarder. Je ne me soucie que de toi. Eh bien, moi, je me soucie des convenances. Samuel serra les mâchoires avec obstination. Tu mérites un vrai mariage, pas un arrangement en coulisses. C'est ce que tu penses? Ça, mais... Je pense, Samuel marqua une pause. Je pense que tu as été traité comme si tu n'avais aucune importance pendant si longtemps que tu as oublié que tu en avais. Et je veux te le montrer chaque jour pour le reste de notre vie. Que tu as de l'importance, que tu vaux tout. Clara eut la gorge serrée. Elle ne pouvait pas parler, alors elle se contenta d'acquiescer. Ils s'assirent ensemble à la lueur du feu et firent des projets. Josie officierait. Elle avait l'autorité nécessaire, étant la personne la plus proche d'un ancien de la ville à Bitter Creek. Il le ferait rapidement, avant qu'Ezra ne cause d'autres problèmes. « Il n'abandonnera pas, » dit Clara doucement. « Tu le sais. Je le sais. » Samuel la serra plus fort dans ses bras. « Mais nous serons prêts. » « Comment? » « Je t'apprendrai à tirer, à te défendre,
et nous parlerons au shérif Dawson. Nous nous assurerons que les actes d'Ezra soient consignés. Samuel serra les mâchoires. Il ne t'enlèvera pas à moi, ni maintenant, ni jamais. Clara se blottit contre lui, puisant sa force dans sa certitude. Dis-moi quelque chose, dit-elle. Quelque chose sur l'avenir, quelque chose de bien. Samuel resta silencieux un instant. Quand le printemps arrivera, nous planterons un jardin, des légumes et des fleurs. Tu apprendras à faire des conserves et des confitures. Nous aurons de quoi manger tout l'hiver prochain. Quoi d'autre? Les juments vont pouliner. Ruby est déjà enceinte. D'ici l'été, nous aurons de nouveaux chevaux, une nouvelle vie. Quoi d'autre? La main de Samuel se posa sur son ventre, y reposant doucement. Peut-être un jour, si tu le veux. Clara retint son souffle. Une famille. Une famille. La voix de Samuel était rauque. Je n'aurais jamais pensé vouloir cela à nouveau. Après Thomas, je pensais que cette partie de moi était morte. Mais avec toi, je le veux. Clara couvrit sa main de la sienne. Je veux tout avec toi. Ils restèrent assis là, à la lueur du feu qui s'éteignait, rêvant d'un avenir qu'aucun d'eux n'avait osé imaginer. Dehors, le vent hurlait et la neige tombait. Mais à l'intérieur, il y avait de la chaleur, de l'espoir et le début de quelque chose de magnifique. Clara ne savait pas ce que demain lui réservait. Elle ne savait pas si Ezra viendrait de la chercher, si la fragile construction qu'ils avaient bâtie allait s'effondrer. Mais elle savait une chose, elle n'était plus seule. Elle avait Samuel, elle avait l'amour, elle avait le choix. Et quoi qu'il arrive, ils y feraient une face ensemble. Elle ferma les yeux et se laissa croire en l'avenir. Pour la première fois de sa vie, cela semblait réellement possible. Le mariage eut lieu 3 jours plus tard. Josie arriva à l'aube portant un paquet enveloppé dans du papier brun et arborant une expression qui défiait quiconque de la contredire. « Je t'ai apporté quelque chose, dit-elle en tendant le paquet à Clara. C'était à moi. Je l'ai porté quand j'ai épousé mon Henry il y a 40 ans. Il a connu des jours meilleurs, mais il est encore en bon état. » Clara déballait le papier avec des doigts tremblants. À l'intérieur se trouvait une robe. Une simple robe en coton couleur crème avec de la dentelle délicate au col et aux poignets. Pas sophistiquée, mais belle dans sa simplicité. « Josie, je ne peux pas. Tu peux et tu le feras. » La voix de Josie était rude, mais son regard était doux. Toutes les mariées méritaient de se sentir belles, même les plus pragmatiques. Clara serra la robe contre sa poitrine, les larmes aux yeux. « Merci. Ne me remercie pas tout de suite. Attends de voir tout le travail qu'il faudra pour te rendre présentable. » Josie lui prit le bras. « Allez, nous avons 3 heures et beaucoup à faire. » Samuel fut relégué dans la grange pendant que Josie opérait sa magie. Elle fit chauffer de l'eau pour un bain convenable et aida Clara à se laver les cheveux avec un savon qui sentait la lavande et passa 1 heure à tresser et à épingler ses cheveux jusqu'à ce que Clara se reconnaisse à peine. « Regarde-toi, dit Josie en reculant pour admirer son travail. Tu es magnifique. » Clara se tourna vers le petit miroir accroché au mur. La femme qui la regardait était une inconnue, propre et aux yeux brillants, avec des joues colorées et une expression pleine d'espoir. « Je ne me reconnais pas, murmura-t-elle. Tu es exactement toi-même. » Josie lui serra l'épaule. « Tu avais juste oublié à quoi tu ressemblais sans toute cette peur qui t'accablait. » La cérémonie fut simple. Il se tenait dans la pièce principale de la cabane, la lumière du feu dansant sur les murs, tandis que Josie lisait un passage d'une Bible usée qu'elle avait apportée. Clara entendait à peine les mots. Elle était trop concentrée sur Samuel. Sur le chemin, il la regardait comme si elle était quelque chose de précieux, sur le léger tremblement de ses mains lorsqu'il prenait les siennes, sur l'amour dans ses yeux gris qui lui faisait enfin croire qu'elle méritait d'être aimée. « Samuel Garrett, voulez-vous prendre cette femme pour épouse? » « Oui. » Sans hésitation, sans doute. « Et vous, Clara May Holden, voulez-vous prendre cet homme pour époux? » La voix de Clara était ferme. « Oui. Alors, par le pouvoir qui m'est conféré par le territoire du Wyoming et par le Seigneur, je vous déclare mari et femme. » Josie sourit. « Embrasse ta femme, Samuel. » Il le fit doucement et avec révérence, comme une prière incarnée. Clara l'embrassa en retour et sentit quelque chose changer en elle. Quelque chose qui était brisé depuis 7 ans se remit enfin en place. Elle était mariée. Elle était en sécurité. Elle était chez elle. Josie resta pour le dîner et sortit une bouteille de vin qu'elle avait cachée dans sa sacoche.
Ô Garrett, dit-elle en levant son verre, que vos problèmes soient rares et vos bénédictions nombreuses. Ils burent, ils mangèrent, ils rirent. Clara ne se souvenait pas de la dernière fois où elle avait autant ri. Le son lui semblait étranger dans sa gorge, rouillé par le manque d'usage, mais juste. Je savais que vous finiriez ensemble, annonça Josie, légèrement éméchée par le vin. Dès que j'ai vu comment Samuel te regardait, j'ai su. Comment il me regardait? Demanda Clara. Comme un homme qui se noie et qui vient d'apercevoir la terre ferme. Josie tapota le bras de Samuel. Il a fait du surplace pendant 6 ans, attendant de couler. Tu lui as donné une raison de nager. Les oreilles de Samuel devinrent rouges. Josie, ne me fais pas le coup de Josie. C'est vrai et tu le sais. Elle se tourna vers Clara. Et toi, tu le regardais comme s'il avait accroché la lune. Vous êtes tous les deux idiots. Dieu merci, vous vous êtes trouvés. Après le départ de Josie, Clara et Samuel restèrent sur le porche, regardant son cheval disparaître dans l'obscurité. Madame Garrett, dit Samuel doucement. Quoi sourit? Monsieur Garrett, comment vous sentez-vous? Terrifié. Elle se blottit contre lui. Merveilleux. Tous les deux en même temps. Samuel passa son bras autour d'elle. Je n'aurais jamais pensé refaire ça. Me tenir ici avec une femme, planifier un avenir. Es-tu contente de l'avoir fait? Plus que je ne peux le dire. Il la tourna vers lui. Tu m'as sauvé, Clara. Tu le sais, n'est-ce pas? Quoi qu'il arrive ensuite, tu m'as sauvé. Nous nous sommes sauvés mutuellement. Clara se mit sur la pointe des pieds pour l'embrasser. C'est comme ça que ça marche. Ils rentrèrent à l'intérieur. La cabane semblait différente à présent. Ce n'était plus seulement l'espace de Samuel, mais le leur, partagé, uni. Cette nuit-là, ils s'allongèrent ensemble dans l'obscurité, découvrant leurs corps respectifs avec des mains douces et des mots chuchotés. « Dis-moi si je te fais mal », murmura Samuel contre ses cheveux. « Tu ne me le diras pas de toute façon. » Elle le fit, et il ne le fit pas. Après, Clara s'allongea, la tête posée sur sa poitrine, écoutant les battements de son cœur, forts et réguliers, vivants. « Je n'aurais jamais pensé pouvoir ressentir ça, » dit-elle doucement. Comme quoi? Le bonheur, le mot lui semblait étrange sur sa langue. La sécurité, l'amour. Samuel la serra plus fort dans ses bras. « Habitue-toi à ça, car je vais passer chaque jour à faire en sorte que tu ressentes exactement cela. » Clara sourit dans l'obscurité et se laissa convaincre par ses paroles. Le morceau dura 4 jours. Clara était dans la grange en train de brosser le cuivre lorsqu'elle entendit les chevaux, plusieurs chevaux qui se déplaçaient rapidement. Son sang se glaça. « Samuel » cria-t-elle. Il fut là en quelques secondes, fusil à la main. « Combien? » « Je ne sais pas. 3, peut-être 4. » Samuel serra les mâchoires. « Entre à l'intérieur, verrouille la porte. Ne sors pas avant que je te dise. Je ne te quitterai pas. » Clara. Sa voix était tranchante. « J'ai besoin que tu sois en sécurité. Je ne peux pas me battre si je m'inquiète pour toi. » Elle voulait discuter, voulait se tenir à ses côtés, affronter ensemble ce qui allait arriver. Mais elle vit la peur dans ses yeux, le besoin désespéré de la protéger. Et elle comprit. « Je t'aime, dit-elle. Je t'aime aussi. Maintenant, pars. » Clara courut. Elle arriva à la cabane juste au moment où les hommes armés apparurent. 4 hommes, le visage masqué par des bandanas, et derrière eux, sur un cheval boiteux, Ezra. Garrett. La voix d'Ezra était affreusement pâteuse. « Tu as quelque chose qui m'appartient. » Samuel resta sur place, le fusil levé. « Tourne-toi, Holden. C'est ton dernier avertissement. » Avertissement? Ezra rit. « Vous êtes en infériorité numérique, mon garçon. 4 armes contre une seule. Comment pensez-vous que cela se terminera si vous ne partez pas? » L'un des hommes engagés bougea nerveusement. « Holden, tu n'as rien dit à propos de tuer. Tais-toi. » Ezra descendit de cheval en titubant. « Prenez la fille, brûlez le reste. » Les hommes hésitèrent. Ils étaient brutaux, d'apparence dangereuse, mais il y avait de l'incertitude dans leurs yeux. « Tu es sûr de toi? » demanda un autre. « Ça sent les ennuis. Je te paye pour faire un boulot, pas pour poser des questions. » Ezra sortit une flasque et but une longue gorgée. « Prenez la fille. » Le premier homme fit avancer son cheval. Samuel tira. La balle atteignit l'épaule de l'homme. Il hurla en tombant de son cheval. « La prochaine traversera la tête de quelqu'un, » dit Samuel d'une voix d'un calme mortel. « Qui veut me tester? »
Les 3 hommes restants échangèrent des regards. 2 d'entre eux reculaient déjà leurs chevaux. Ça n'en vaut pas la peine, marmonna l'un d'eux. Je ne me suis pas engagé pour me faire tirer dessus. Reviens ici, hurla Ezra. Je t'ai payé. Garde ton argent. L'homme fit faire demi-tour à son cheval. Je me retire. L'autre cavalier le suivit. En quelques secondes, ils avaient disparu. Le bruit de leurs sabots s'estompant au loin. Il ne restait plus qu'Ezra et l'homme blessé qui était toujours à terre, serrant son épaule et gémissant. Il ne reste plus que toi et moi, Holden. Samuel baissa légèrement son fusil. Dernière chance. Va-t'en. Le visage d'Ezra se déforma sous l'effet de la rage. Tu crois avoir gagné? Tu crois que tu peux simplement l'emmener et que je vais te laisser faire? Je pense que tu es un vieil homme alcoolique et pathétique qui va mourir s'il ne part pas. Elle est à moi, hurla Ezra. C'est moi qui ai fait d'elle ce qu'elle est. Je l'ai faite. Tu n'as rien fait. La voix de Samuel était dure. Tu l'as brisée, blessée. Brisée, blessée. Tu lui as fait croire qu'elle ne valait rien, mais ce n'est pas vrai. C'est la personne la plus forte que j'ai jamais connue. Et toi? Tu n'es qu'un tyran qui n'accepte pas d'avoir perdu. Ezra sortit un pistolet de sa ceinture. Sa main tremblait, mais sa visée était suffisamment stable pour être dangereuse. Posez ça, dit Samuel. Ou quoi, vous allez me tirer dessus? Ezra éclata d'un rire sauvage. Allez-y, faites-le. Vous verrez ce qui se passera quand le shérif viendra poser des questions. Légitime défense. Vous êtes venu sur ma propriété avec des hommes armés. N'importe quel tribunal. Vous croyez que je me soucie des tribunaux? Ezra arma le pistolet. Je vais vous tuer, Garrett. Ensuite, je vais reprendre ce qui m'appartient et personne ne m'en empêchera. Le coup de feu déchira l'air. Clara hurla, mais Samuel ne tomba pas. C'est Ezra qui trébucha, regardant la tache rouge qui s'étalait sur sa poitrine avec une expression de pure confusion. Derrière lui, toujours à cheval, Josie Callahan baissa son fusil. « Désolé d'être en retard, dit-elle calmement. J'avais un accouchement en ville. » Ezra tomba à genoux. Son pistolet tomba de sa main et atterrit dans la neige avec un bruit sourd. « Toi, allaita-t-il, tu m'as tiré dessus. »« Oui, je l'ai fait. » Josie descendit de cheval et s'approcha de lui. « Et je le referai. » Tu étais sur le point de tuer un homme innocent sans autre raison que ta fierté tordue. Clara. La voix d'Ezra s'affaiblissait. Clara est à moi. Clara est à elle-même. Josie s'agenouilla à côté de lui. Oshparim. Le regard froid. Elle n'a jamais été à toi. Pas vraiment. Tu l'as juste convaincue qu'elle l'était parce que cela te donnait un sentiment de puissance. Les yeux d'Ezra se posèrent sur Clara, qui était sortie de la cabane, et se tenait maintenant sur le porche, figée. « Je t'ai élevé, murmura-t-il. Je t'ai gardé en vie. » Clara s'avança. Ses jambes tremblaient, mais elle les força à bouger pour l'amener là où son oncle gisait, ensanglanté dans la neige. « Tu m'as fait du mal, dit-elle doucement. Chaque jour pendant 7 ans. Tu m'as fait croire que je ne valais rien. Tu m'as fait croire que je méritais la souffrance. Mais ce n'est pas vrai. La voix de Clara se fit plus forte. Je ne l'ai jamais mérité. Et maintenant, c'est fini. Toi, tu es fini. Ezra ouvrit la bouche, mais aucun mot n'en sortit. Son regard se voila fixé sur rien. Il était parti. Clara fixait le corps de l'homme qui avait hanté ses cauchemars pendant 7 ans. Elle attendait un soulagement, un sentiment de triomphe, quelque chose. Au lieu de cela, elle se sentait vide. Clara. La voix de Samuel était douce. Sa main se posa sur son épaule. C'est fini. Je sais. Elle ne pouvait détourner les yeux du visage d'Ezra. Je pensais juste que je me sentirais différente. Différente? Comment? Je ne sais pas. Heureuse. Peut-être libre. Clara secoua la tête. Mais je me sens juste triste. C'était le frère de mon père. La seule famille qui me restait. Il n'était pas de la famille. La voix de Joss était ferme. La famille ne te fait pas de mal. Elle ne te détruit pas. Ce qui l'a fait n'était pas de l'amour. C'était de la possession. Je sais. Clara détourna enfin le regard. Je le sais ici. Elle toucha sa tête. Mais ici, elle posa sa main sur son cœur. Ici, c'est plus difficile. Samuel l'a pris dans ses bras. C'est parce que tu as bon cœur, meilleur qu'il ne le méritait. Ils restèrent là dans le froid, enlacés, pendant que Josie s'occupait du blessé, l'ouvrier agricole, et prenait des dispositions pour les corps. Le shérif devra être mis au courant, finit par dire Josie.
Mais c'est clairement de la légitime défense. Je témoignerai de ce que j'ai vu. Y aura-t-il des problèmes? Clara posa quelques questions. Mais non, je ne pense pas. L'expression de Joss s'adoucit. Ezra Holden s'était fait beaucoup d'ennemis dans cette ville. Personne ne pleurait sur sa tombe. Le shérif arriva cet après-midi-là. Il posa des questions, recueillit des témoignages, examina les lieux avec les yeux fatigués d'un homme qui avait vu trop de violence. Cela semble clair, dit-il. Finalement, Holden est venu avec des hommes armés. Il a proféré des menaces. Vous avez sorti une arme. Madame Callahan a agi pour empêcher un meurtre. Il a salué Josie. Bien tiré, madame. Je me suis entraîné. Après le départ du shérif et l'enlèvement des corps, alors que le sang dans la neige commençait à être recouvert par de nouveaux flocons, Clara et Samuel s'assirentaient ensemble près du feu. « Comment vas-tu? » demanda Samuel doucement. « Je ne sais pas. » Clara fixait les flammes, soulagée, je pense. Effrayée d'être soulagée, coupable de ne pas être plus triste. « Tu as le droit de ressentir toutes ces choses, vraiment. C'était mon oncle, mon sang. Je ne devrais pas. Ce n'est pas le sang qui fait la famille. » Samuel lui prit de la main. C'est de l'amour, la loyauté, être là l'un pour l'autre. Ezra ne te donnait aucune de ces choses. Clara resta silencieuse un instant. Mon père n'était pas comme lui. Il était gentil, doux. Il me lisait une histoire tous les soirs avant de me coucher. Parle-moi de lui. C'est ce qu'elle fit. Elle parla du rire de son père, de la cuisine de sa mère, de la petite ferme où elle avait passé ses premières années heureuses, de la fièvre qui les avait emportés tous les deux en l'espace de 2 semaines, la laissant seule au monde. Je pensais qu'Ezra serait comme mon père, dit-elle. J'avais 14 ans, j'avais peur et je pensais qu'il était de la famille, qu'il prendrait soin de moi. Je suis désolé qu'il ne l'ait pas fait, moi aussi. Clara s'appuya contre l'épaule de Samuel. Mais s'il l'avait fait, je ne serais peut-être pas ici avec toi. C'est une façon de voir les choses. C'est la seule façon dont je peux les voir. Sinon, dit-elle en secouant la tête, sinon, je deviendrais folle à essayer de donner un sens à quelque chose qui n'en a pas. Samuel embrassa le sommet de sa tête. Tu es plus forte que tu ne le penses. J'en ai assez d'être forte. Alors repose-toi. Il la serra plus fort dans ses bras. Je serai fort pour nous deux ce soir. Clara ferma les yeux et se laissa aller contre lui. Elle se laissa embrasser. Elle se laissa aller à se sentir en sécurité pour la première fois depuis l'apparition des écrivains. C'était fini. Ezra était parti. Elle était libre. Il ne lui restait plus qu'à décider quoi faire de cette liberté. Les semaines qui suivirent furent calmes. Une période de guérison, comme disait Josie. Le temps de faire le deuil de sa famille. Clara n'avait jamais vraiment eu le temps d'assimiler la violence. Le temps de s'adapter à un monde où elle n'avait plus besoin de regarder derrière elle. Clara se plongea dans le travail. Il fallait s'occuper des chevaux. Nettoyer la cabane. Le printemps approchait et il fallait planifier le jardin. Elle travaillait jusqu'à être trop fatiguée pour penser, s'effondrait dans son lit, épuisée, et se réveillait pour recommencer. Samuel la surveillait d'un œil inquiet, mais ne la poussait pas. Il s'assurait simplement qu'elle mangeait, qu'elle dormait, qu'elle savait qu'il était là. Une nuit, près d'un mois après la mort d'Ezra, Clara se réveilla en hurlant. Samuel fut immédiatement à ses côtés, la serrant contre lui, murmurant des mots qu'elle ne pouvait pas tout à fait entendre. « Tout va bien, dit-il. Tu es en sécurité. Je suis là. » C'était Clara Elton. Dans son rêve, il était là. Il me faisait du mal et je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas. Il est parti. Il ne peut plus te faire de mal. Mais je le sens encore. Les mains de Clara tremblaient. Dans ma tête, dans mes os, il est toujours là. Samuel la serra plus fort dans ses bras. Alors nous le chasserons. Peu importe le temps que cela prendra, nous le chasserons ensemble. Clara pleura vraiment pour la première fois depuis ce jour-là. Toutes les larmes qu'elle avait retenues, tout son chagrin, sa peur et sa colère se sont déversés en sanglots déchirants. Samuel l'a serrée dans ses bras. Il n'a pas essayé de réparer les choses. Il n'a pas essayé d'arranger la situation. Il l'a simplement serrée dans ses bras et l'a laissée se déchaîner. Lorsque la tempête s'est enfin calmée, Clara s'est sentie vide, mais plus légère, comme si quelque chose de toxique avait été purgé. « Je suis désolée, a-t-elle murmuré. « Ne le sois pas. Je suis censée être heureuse. Nous sommes mariés. » Il est parti.
Tout devrait être parfait. Rien n'est jamais parfait. La voix de Samuel était douce, et la guérison ne se fait pas du jour au lendemain. Tu as passé 7 ans à souffrir. Il faudra du temps pour effacer cela. Combien de temps? Le temps qu'il faudra. Il embrassa son front. Je ne vais nulle part. Clara leva les yeux vers lui. Cet homme qui l'avait sauvé, épousé, soutenu à travers toutes les épreuves. Qu'ai-je fait pour te mériter? Tu as survécu. Les yeux gris de Samuel étaient intenses. C'est plus que suffisant. Le printemps arriva lentement. Puis tout d'un coup, un matin, Clara sortit et vit de la neige fondre, laissant apparaître les premières pousses vertes qui perçaient la terre brune. Les oiseaux chantaient. L'air sentait la boue, la nouvelle croissance et les possibilités. Il fait chaud, dit-elle, surprise. Samuel vint se placer à côté d'elle. Le printemps a enfin décidé de se montrer. C'est magnifique. Oui, mais il la regardait, elle, pas le paysage. C'est vrai. Ils plantèrent le jardin ensemble, les légumes d'un côté, les fleurs de l'autre. Samuel avait commandé des graines en ville, des choses pratiques comme des carottes et des pommes de terre, mais aussi des graines de fleurs sauvages que Clara avait demandées. Ma mère avait des fleurs, expliqua-t-elle en enfonçant les graines dans la terre sombre. Elle disait qu'une maison n'était pas une maison sans quelque chose de beau qui y poussait. Elle avait raison. Ruby naquit en avril. Une petite fille parfaite, avec la couleur châtain de sa mère et l'esprit de son père. Comment devrions-nous l'appeler? Demanda Samuel en regardant Clara nourrir le nouveau-né au biberon. Hope, la femme. Le mot lui vint sans qu'elle y pense. Je veux l'appeler Hope. Samuel sourit. Hope et alors? La petite fille grandit rapidement, avec ses longues jambes et sa curiosité. Elle suivait Clara partout, réclamant son attention et fouillant dans ses poches à la recherche de friandises. Clara tomba complètement amoureuse d'elle. « Tu as une ombre, » observa Samuel un soir en regardant Hope suivre Clara à travers le jardin. « Elle est spéciale. » Clara gratta la filly derrière les oreilles. « C'est la première bonne chose qui soit arrivée depuis que je suis ici. La première chose qui soit synonyme de nouvelle vie et non de mort, de douleur ou de peur. Nous en avons bien besoin. Nous en aurons besoin. » Clara leva les yeux vers lui, le regard tendre. « Je pense que oui. À l'été, la ferme était florissante. Le jardin produisait plus de légumes qu'il ne pouvait en manger. Les chevaux étaient en bonne santé et robustes. Josie venait régulièrement, apportant des nouvelles de la ville et se plaignant de ses différents patients. Madame Patterson est convaincue qu'elle va mourir. Elle l'a répété un après-midi. C'est la 3e fois cette année. Qu'est-ce qui ne va pas chez elle cette fois-ci? Demanda Clara en versant du café. Son indigestion lui a dit d'arrêter de manger autant de fritures. Mais est-ce qu'elle écoute? Bien sûr que non. Josie accepta la tasse avec gratitude. Comment allez-vous tous les deux? Bien. Clara jeta un coup d'œil à Samuel, qui lisait près de la fenêtre. Vraiment bien. Mhm. Les yeux de Joss étaient compréhensifs. Tu as quelque chose à me dire? Clara sentit ses joues s'empourprer. Je ne vois pas ce que tu veux dire, mon enfant. J'accouche des bébés depuis 40 ans. Je connais les signes. Josie posa sa tasse. À combien en es-tu? Samuel redressa brusquement la tête. Quoi? Clara ne pouvait pas le regarder dans les yeux. Je n'étais pas sûr. Je ne voulais rien dire avant. À quel stade? Répéta Josie. 3 mois, je pense. Peut-être un peu plus. Le silence qui suivit était assourdissant. Puis Samuel traversa la pièce, souleva Clara de sa chaise et la fit tournoyer avec une joie qu'elle n'avait jamais vue sur son visage auparavant. Un bébé? Souffla-t-il. Nous allons avoir un bébé. Repose-moi. Clara rit. Tu vas me rendre malade. Il la reposa, mais ne lâcha pas ses mains qui encadraient son visage, ses yeux gris humides de larmes. Un bébé, répéta-t-il. Es-tu heureuse? Heureuse? Samuel rit. Un rire clair et sauvage. Clara, je ne trouve pas les mots. Je pensais qu'après Thomas, je pensais que je ne... Je sais. Clara couvrit ses mains des siennes. Je sais. Josie s'éclaircit la gorge. Eh bien, je déteste vous interrompre, mais je devrais probablement vous examiner correctement. M'assurer que tout se passe comme prévu. L'examen confirma ce que Clara avait soupçonné. Elle était en bonne santé, le bébé se développait bien, et si tout se passait comme prévu, ils accueilleraient leur enfant à la fin de l'automne. Vous devrez vous ménager, a ordonné Josie. Pas de travaux pénibles, pas d'équitation jusqu'à nouvel ordre. Reposez-vous quand vous êtes fatigué,
Mangez quand vous avez faim. Je veillerai à ce qu'elle le fasse, a dit Samuel. Je sais que vous le ferez. Josie lui a tapoté le bras. Vous serez un bon père, Samuel Garrett. Vous l'avez été avant et vous le serez à nouveau. Après son départ, Clara et Samuel s'assirent ensemble sous le porche, regardant le coucher de soleil peindre le ciel de nuances dorées et roses. « As-tu peur ?» demanda Clara, terrifiée. Samuel lui prit la main. « Et si quelque chose tournait mal? Et si je ne pouvais pas te protéger? » « Tu ne peux pas tout contrôler. » Clara serra ses doigts. « Des choses mauvaises arrivent, mais des choses bonnes aussi. Et nous ne pouvons pas laisser la peur du mal nous empêcher d'espérer le bien. Quand es-tu devenu si sage? » « J'ai appris en t'observant. » Clara s'appuya contre son épaule. « Tu as tout perdu, et tu es toujours là, toujours plein d'espoir, toujours aimant. C'est la chose la plus courageuse que j'ai jamais vue. » Samuel resta silencieux pendant un long moment. Quand il parla, sa voix était rauque. J'étais prêt à mourir, tu sais. Avant ton arrivée, j'attendais juste une excuse pour arrêter de me battre. Qu'est-ce qui t'a fait changer? Il se tourna vers elle. Tu es arrivée effrayée, courageuse et combative, même quand tu n'avais plus rien. Et je me suis dit, si elle peut continuer après tout ce qu'elle a traversé, quelle excuse ai-je? Nous nous sommes donc sauvés l'un l'autre. Nous nous sommes sauvés l'un l'autre. Samuel l'embrassa doucement. Et maintenant, nous allons construire quelque chose ensemble. Une famille, une vie, quelque chose de bien. Clara sourit contre ses lèvres, quelque chose de bien. Ils restèrent assis là, tandis que le soleil se couchait et que les étoiles apparaissaient, rêvant de l'avenir, du bébé qui grandissait en elles, de la vie qu'ils allaient construire ensemble. Pour la première fois de leur vie, l'avenir leur semblait radieux et ils étaient prêts à l'affronter. Les feuilles changeaient de couleur lorsque Clara ressentit la première douleur. Elle était dans le jardin en train de récolter les dernières courges quand cela la frappa. Une crampe aiguë dans le bas de son ventre qui la fit haleter et se plier en deux. Samuel. Il fut là en quelques secondes, le visage pâle de peur. Qu'y a-t-il? Qu'est-ce qui ne va pas? Le bébé. Clara lui saisit le bras. Je crois que ça commence. C'est trop tôt, dit Josie. Encore un mois. Les bébés se moquent des calendriers. Une autre douleur la transperça. Va chercher Josie, s'il te plaît. Samuel hésita, clairement déchiré entre aller chercher de l'aide et rester avec elle. Va, dit Clara en serrant les dents. Ça ira, vas-y. Il courut. Clara ne l'avait jamais vu se déplacer aussi vite. Elle entendait les sabots de Thunder marteler le sol, tandis qu'elle regagnait lentement et péniblement la cabane. Les heures suivantes furent un mélange confus de douleur, de peur et d'attente désespérée. Clara était allongée dans leur lit, les mains crispées sur les draps, comptant les minutes entre les contractions et priant pour que Josie arrive à temps. Elle entendit des sabots, des voix, la porte s'ouvrir brusquement. « Je suis là, ma fille. » Le visage de Josie apparut au-dessus d'elle, calme et serein. « Je suis là. Tout va bien se passer. Le bébé a hâte de découvrir le monde, c'est tout. » Josie l'examinait déjà, ses mains douces mais assurées. « Tu t'en sors très bien, Clara. Respire simplement. » Samuel fit éruption derrière elle. « Est-ce qu'elle... Le bébé est-il né? » Josie désigna la porte. « C'est le travail des femmes. Va payer ailleurs. Je ne la quitterai pas. » Samuel. La voix de Clara était tendue mais ferme. « Va-t'en, s'il te plaît. J'ai besoin de me concentrer. » Il la regardait avec tant de peur, tant d'amour que Clara sentit les larmes lui monter aux yeux. « Je serai juste dehors, dit-il. Je ne vais nulle part. »« Je sais. » Clara parvint à esquisser un faible sourire. « Je t'aime aussi. » Puis il disparut. Et Josie parlait, sa voix un flot continu d'instructions et d'encouragement. « Poussez quand je vous le dis. Respirez quand je vous le dis. Ce bébé veut sortir et nous allons l'aider. » La douleur était différente de tout ce que Clara avait connu auparavant. Pire que tout ce qu'Ezra lui avait fait subir. Pire que tout ce qu'elle aurait pu imaginer. Mais cette douleur avait quelque chose de différent. Elle avait un but, elle avait un sens. Elle donnait la vie, elle ne la prenait pas. « Poussez, Clara, poussez maintenant. » Clara poussa, cria, poussa à nouveau. Je vois la tête. Tu y es presque. Encore un effort. Clara rassembla toutes ses forces et poussa de toutes ses forces. Et puis soudain, miraculeusement, elle entendit un cri fin et aigu. C'était le plus beau son que Clara ait jamais entendu. Une fille.
La voix de Joss était chargée d'émotion. Une fille en bonne santé et magnifique. Clara sanglotait, tendant les bras. Laisse-moi la voir, s'il te plaît. Josie posa le bébé sur la poitrine de Clara. Elle était minuscule, rouge et parfaite, les yeux fermés, les petites poings agités dans les airs. Bonjour, murmura Clara. Bonjour, mon amour. Le bébé se calma au son de sa voix, ouvrant légèrement les yeux. Ils étaient gris, gris tempête, comme ceux de Samuel. Elle est magnifique. Clara ne pouvait retenir les larmes qui coulaient sur son visage. Elle est tellement belle. Comment s'appelle-t-elle? Demanda Josie doucement. Clara n'hésita pas. Grace, elle s'appelle Grace, Grace Garrett. Josie sourit. C'est un joli prénom. Samuel entra alors, incapable de rester plus longtemps à l'écart. Il s'arrêta sur le seuil, le visage figé dans une expression que Clara ne parvenait pas à déchiffrer. Samuel. Clara tendit la main. Viens rencontrer ta fille. Il traversa lentement la pièce, comme s'il craignait qu'un mouvement brusque ne brise ce moment. Lorsqu'il arriva près du lit, il s'agenouilla, les yeux fixés sur le petit paquet dans les bras de Clara. « Elle est réelle, murmura-t-il. Elle est vraiment réelle. Elle est réelle. Clara approcha Grace de lui. « Tu veux la prendre dans tes bras? » Les mains de Samuel tremblaient lorsqu'il prit sa fille. Il la serra contre sa poitrine, avec tant de précaution, tant de douceur, comme s'il tenait quelque chose en verre. « Bonjour, Grace. » Sa voix se brisa. « Je suis ton papa. » Grace bâilla et se blottit contre lui. Samuel éclata d'un rire brisé et merveilleux. Elle n'est pas impressionnée. Elle le sera. Clara leva la main pour lui caresser le visage. Elle sera la petite fille la plus aimée de tout le Wyoming, du monde entier. Samuel la regarda, les yeux gris humides. Merci. Merci pour ça, pour elle, pour tout. Merci de ne pas m'avoir laissé dans ce jardin. Clara sourit. C'est la meilleure décision que tu aies jamais prise. La meilleure décision que quiconque ait jamais prise. Josie s'éclaircit de la gorge. Même si je déteste vous interrompre, maman a besoin de se reposer et bébé a besoin d'être nourri. Samuel, dehors, mais dehors. Vous pouvez revenir dans une heure. Samuel rendit Grace à Clara à contre-cœur. Je serai juste dehors. Je sais. Clara l'embrassa sur la joue. Je sais. Les premières semaines avec Grace furent à la fois épuisantes, merveilleuses et terrifiantes. Clara n'avait jamais pris soin d'un bébé auparavant, n'avait jamais changé de couche, préparé de biberon ou calmé un nourrisson qui pleurait à 3 heures du matin. Mais d'une manière ou d'une autre, instinctivement, elle savait quoi faire. « Tu es doué, » dit Samuel un soir, en regardant Clara bercer Grace pour l'endormir. « J'improvise au fur et à mesure. Tout le monde fait ça, non? » Samuel se plaça derrière elle et les enlaça toutes les deux. « Tu t'en sors à merveille. » Grace émit un petit bruit, ses minuscules doigts s'enroulant autour du pouce de Clara. « Elle te mène par le bout du nez. » Clara l'observa attentivement. Samuel ne semblait pas s'en formaliser. « Vous tous les deux. Tant mieux. » Clara se blottit contre lui. « C'est exactement là où je te veux. » L'hiver arriva tôt cette année-là. La première neige tomba avant que Grace ait 1 mois, recouvrant le monde d'un silence blanc. Clara se tenait à la fenêtre, regardant les flocons tomber, sa fille blottie contre sa poitrine. « Ta première neige, » murmura-t-elle, « mais tu ne t'en souviendras pas. » Grace gazouilla de contentement, ses yeux gris suivant le mouvement à l'extérieur de la fenêtre. « Quand j'avais ton âge, » continua Clara, « ma mère me tenait dans ses bras comme ça. Regarder la neige avec moi, me raconter des histoires sur les reines de l'hiver et les châteaux de glace. Que lui est-il arrivé? » demanda Samuel doucement. Il s'était approché derrière elle sans faire de bruit. Elle ne l'avait pas entendu. « La fièvre, comme mon père. » La voix de Clara était douce mais ferme. Ils sont morts à 2 semaines d'intervalle. J'avais 14 ans. Je suis désolé. Ne le sois pas. Clara se tourna vers lui. Il m'aimait vraiment. J'ai eu 14 ans de cela. Certaines personnes n'en ont jamais. Grace va en avoir toute sa vie. Oui. Clara regarda sa fille. C'est vrai. Cette nuit-là, Samuel trouva Clara en pleurs dans leur chambre. Qu'y a-t-il? Il fut à ses côtés en un instant. C'est Grace? C'est elle? Elle va bien. Elle est parfaite. Clara s'essuya les yeux. C'est pour cela que je pleure. Je ne comprends pas. Je n'aurais jamais pensé avoir tout cela. La voix de Clara se brisa.
Un mari qui m'aime, un bébé en bonne santé, un foyer. Après tout ce qu'Ezra m'a fait, je pensais que j'étais brisé, ruiné, que je ne méritais rien de bon, Clara. Mais j'avais tort, elle leva les yeux vers lui. J'avais tort et tu me l'as montré. Tu m'as montré que je valais plus que ce que je croyais, plus que ce que l'on m'avait fait croire. Samuel prit son visage entre ses mains. Tu vaux plus que de l'or, Clara Garrett. Plus que ce ranch. Plus que tous les chevaux du Wyoming. Tu vaux tout. Clara l'embrassa tendrement et profondément. Je t'aime. Je t'aime aussi. Samuel posa son front contre le sien. Je t'aime tellement que cela m'effraie parfois. N'aie pas peur. Clara sourit à travers ses larmes. Nous avons survécu à tout le reste. Nous survivrons à cela aussi. Le printemps apporta une nouvelle vie au ranch. Hope, la petite fille qu'ils avaient baptisée ainsi près d'1 an auparavant, devenait une belle jeune fille. Ruby avait trouvé une nouvelle idole qui semblait fasciner Grace. Da, dit-elle en pointant du doigt le poulain avec son petit doigt potelé. Da, c'est un cheval, ma chérie, corrigea Samuel. Tu sais dire, cheval? D'un, Clara rit, c'est presque ça. Grace marchait désormais, titubant autour de la cabane sur ses jambes instables, touchant tout ce qu'elle pouvait atteindre. Samuel avait sécurisé la maison de manière obsessionnelle, mais Grace semblait déterminée à trouver le danger partout où elle le pouvait. Elle n'a peur de rien, avait observé Josie lors d'une de ses visites. Elle tient ça de sa mère. Je n'ai pas peur de rien, avait protesté Clara. Ma chérie, tu as tenu tête à un homme armé qui te faisait du mal depuis 7 ans. C'est ça, être intrépide. C'était différent. Comment ça? Demanda Clara. J'avais peur, j'étais terrifiée en fait. Et tu l'as fait quand même. Josie sourit. C'est ça le courage. Ce n'est pas l'absence de peur, mais la décision d'agir malgré elle. Grace choisit ce moment pour se précipiter vers la cheminée. Clara la rattrapa juste à temps. Non, ma chérie, c'est chaud. Chaud. La lèvre inférieure de Grace tremblait, puis elle repéra quelque chose d'autre d'intéressant et repartit. Le quasi-désastre était oublié. Elle va être difficile à gérer, prédit Josie. Elle l'est déjà. Mais Clara souriait. C'est le meilleur genre de difficulté à gérer. L'été arriva, et avec lui une lettre. Samuel la rapporta de la ville, l'air troublé. C'est pour toi. Clara regarda l'écriture. Elle ne la reconnut pas. De qui vient-elle? L'adresse de l'expéditeur indique le Kansas. Cela vous dit quelque chose? Le cœur de Clara fit un bond. La famille de ma mère. Elle avait une sœur là-bas. Nous avons perdu contact après la fièvre. Elle ouvrit la lettre avec des mains tremblantes. Chère Clara, j'espère que cette lettre te trouvera en bonne santé. Tu ne te souviens probablement pas de moi. Je suis ta tante Ruth, la sœur cadette de ta mère. J'ai essayé de te retrouver pendant des années. J'ai appris le décès de ton oncle. Je ne vais pas faire semblant de le pleurer. Je n'ai jamais aimé Ezra, et je suis désolé de ne pas avoir pu te protéger de lui après le décès de tes parents. Quand j'ai compris ce qui se passait, tu avais déjà disparu. J'ai récemment appris que tu étais marié et que tu vivais dans le Wyoming. Je voulais te contacter pour te dire que tu as une famille qui t'aime et qui veut te connaître. Si tu le souhaites, j'aimerais correspondre avec toi, peut-être même te rendre visite un jour, mais seulement si tu le veux, avec amour et espoir. Tante Ruth Clara lut la lettre 2 fois, puis une troisième fois. Des larmes coulaient sur son visage. Clara. Samuel lui toucha le bras. Qu'y a-t-il? Ma famille. Clara leva les yeux vers lui. J'ai une famille. Une vraie famille. Elle répondit par courrier le soir même. Chère tante Ruth, je me souviens de toi. Je me souviens de votre rire, de vos biscuits et de la façon dont vous m'appeliez petit oiseau. J'ai souvent pensé à vous au fil des ans. Oui, je suis marié à un homme merveilleux qui s'appelle Samuel. Nous avons une fille, Grace. Elle a presque 8 mois et elle laisse la joie de notre vie. J'aimerais beaucoup correspondre avec vous. J'aimerais beaucoup que vous veniez nous rendre visite. J'aimerais retrouver une famille. De tout mon cœur, Clara. Les lettres se sont ensuite succédées régulièrement. Ruth parlait de sa vie au Kansas, de son mari et de ses enfants, de ses souvenirs de la mère de Clara. Clara lui répondait en lui parlant du Wyoming, de Samuel et de Grace, de la vie qu'elle était en train de construire. Elle a l'air adorable, disait Samuel après avoir lu l'une des lettres de Ruth. Elle a toujours été gentille, même quand j'étais petite et agaçante. Clara sourit à ce souvenir. Elle me donnait des desserts en cachette quand ma mère ne regardait pas.
Tu crois qu'elle viendra vraiment nous rendre visite? Je l'espère. Clara plia soigneusement la lettre. Je veux que Grace ait une tante, qu'elle sache qu'elle a une famille en dehors de nous. Elle a Josie. Josie est merveilleuse, mais elle n'est pas de notre sang. Clara hésita. Est-ce que la famille de sang est importante pour toi? Samuel resta silencieux pendant un moment. Les parents de Martha l'ont renié quand elle m'a épousé. Ils ont dit que je n'étais pas assez bien pour leur fille. Je n'ai pas parlé à ma propre famille depuis 15 ans. Tu le regrettes? Certains jours, oui. D'autres jours, non. Je pense que la famille, c'est ce qu'on en fait, pas celle dans laquelle on est né. Il prit la main de Clara. Toi, moi, Grace, Josie, nous sommes une famille. C'est ça qui compte. Clara serra ses doigts. C'est vrai. Mais avoir plus de personnes qui nous aiment, qui aiment Grace, ça ne peut être que positif, non? Oui. Samuel embrassa son front. Invite ta tante à venir nous rendre visite. Plus on est de fous, plus on rit. Ruth arriva en septembre, juste après le premier anniversaire de Grace. Clara la reconnut à peine. La jeune tante dont elle se souvenait avait vieilli, ses cheveux foncés étaient désormais grisonnants et des rides sillonnaient à son visage. Mais son sourire était le même, chaleureux, radieux et plein d'amour, petit oiseau. Ruth prit Clara dans ses bras. Regarde comme tu as grandi et comme tu es belle. Clara pleura. Elle ne pouvait s'en empêcher. 7 années de solitude, pendant lesquelles elle avait cru n'avoir personne, s'évanouir dans les bras de sa tante. « Je suis désolé, » murmura Ruth. « Je suis tellement désolé de ne pas t'avoir trouvé plus tôt. »« Tu m'as trouvé maintenant. » Clara s'écarta, s'essuyant les yeux. « C'est ce qui compte. » Ruth resta 2 semaines. Elle aida Grace, échangea des recettes avec Clara et charma Samuel avec des histoires sur la mère de Clara lorsqu'elle était jeune. « Tu lui ressembles tellement, » dit Ruth à Clara un soir. « Les mêmes yeux, le même sourire. Elle serait si fière de toi. »« Tu crois? » ?»« Je le sais. » Alors Ruth lui prit la main. Elle disait toujours que tu étais destiné à faire de grandes choses. Je pense qu'elle avait raison. Je n'ai rien fait de grand. J'ai juste survécu. C'est déjà formidable. Les yeux de Ruth étaient intenses. Après tout ce que tu as traversé, tu es ici, heureuse, entière, avec une famille qui t'aime. C'est une victoire, Clara. Ne laisse personne te dire le contraire. Avant de partir, Ruth a fait promettre à Clara de venir visiter le Kansas. Grace devrait rencontrer ses cousins. Et je veux te montrer où ta mère a grandi. Nous viendrons, a promis Clara. L'été prochain, peut-être, quand Grace sera assez grande pour voyager. Je te prends au mot. Ruth la serra fort dans ses bras. Je t'aime, petit oiseau. Je t'ai toujours aimé et je t'aimerai toujours. Je t'aime aussi, tante Ruth. Clara regarda la diligence de sa tante et disparaître au bout de la route et sentit quelque chose s'installer dans sa poitrine. Ce n'était pas de la tristesse, mais un sentiment d'accomplissement. Une autre partie de son passé brisé était guérie. L'automne passa. L'hiver revint. Grace marchait désormais avec assurance, elle courait même. Parfois, ses yeux gris brillaient de curiosité et d'espièglerie. Elle prononça ses premiers vrais mots. Maman fait un cheval non et fit preuve d'un caractère têtu que Josie attribuait directement à Clara. « Je n'ai jamais été aussi têtu, » protesta Clara. « Ma fille, tu as survécu à Ezra Holden grâce à ta ténacité. Ne me dis pas que tu n'as pas ça en toi. » Clara ne pouvait pas contester cela. Le Noël de cette année-là fut magique. Samuel abattit un petit sapin et l'apporta à l'intérieur, le décorant de rubans et de baies séchées. Clara prépara des biscuits selon la recette de sa mère, dont l'odeur emplit la cabane de souvenirs et de chaleur. Grace était trop jeune pour comprendre, mais elle poussait des cris de joie devant les cadeaux, plus intéressée par le papier que par les jouets qu'ils contenaient. « Elle est parfaite, » dit Samuel en regardant leur fille déchirer le papier d'emballage avec une joie débridée. « Oui, elle l'est, » répondit Clara en se blottissant contre lui. « Tout est soigné. Cela ressemble dangereusement au contentement. Est-ce mauvais? Non. » Samuel la serra plus fort dans ses bras. « C'est merveilleux. Je n'aurais jamais pensé ressentir cela à nouveau. »« Moi non plus. » Clara leva les yeux vers lui. « Mais nous y sommes, nous y sommes. » Il l'embrassa tendrement tandis que Grace babillait joyeusement, que le feu crépitait et que la neige tombait doucement derrière la fenêtre. 2 ans passèrent. Grace passa du stade de bébé à celui de petite fille, fougueuse, drôle et absolument intrépide.
Elle hérita de l'amour de Clara pour les chevaux et de la force tranquille de Samuel, et elle les menait tous deux par le bout du nez. Encore une histoire, maman, exigeait-elle chaque soir. Encore. Clara lui racontait des histoires de reines d'hiver et de châteaux de glace, de princesses courageuses qui se sauvaient elles-mêmes, de familles qui se retrouvaient contre toute attente. Cette histoire, c'est toi, maman, demanda Grace un soir, ses yeux gris trop perspicaces pour une enfant de son âge. Clara hésita. Qu'est-ce qui te fait penser que la princesse avait un oncle méchant et qu'un gentil cowboy l'a sauvée? Clara sourit. C'est un peu sur moi, un peu sur papa et beaucoup sur l'espoir. Comme mon cheval, comme ton cheval et comme toi. Clara embrassa son front. Tu es mon espoir, Grace. Mon plus grand espoir. Je t'aime, maman. Je t'aime aussi, ma chérie, plus que toutes les étoiles. Au printemps suivant, Clara découvrit qu'elle était à nouveau enceinte. Des jumeaux, annonça Josie après l'examen. Que le ciel nous vienne en aide. Samuel pâlit. Des jumeaux? Deux bébés. Samuel. C'est ce que signifie jumeaux. Clara rit en voyant son expression. Ne t'inquiète pas. Nous nous en sortirons. Nous nous en sortirons, Clara. Nous avons à peine survécu à un seul. Comment allons-nous faire ensemble? Clara lui prit la main. De la même manière que nous avons toutes fait ensemble jusqu'à présent. Les jumeaux arrivèrent en novembre. Deux garçons identiques qui hurlaient avec les cheveux foncés de leur père et la détermination de leur mère. Thomas, dit Samuel en tenant l'un d'eux. Ses yeux étaient humides. Je veux appeler celui-ci Thomas, Clara comprit. Et l'autre James pour ton père. Clara eut la gorge serrée. Thomas et James Garrett, j'aime bien ça. Tommy et Jamie pour les raccourcir. Samuel la regarda. Ça te va? C'est parfait. Au début, Grace était sceptique à propos de ses frères. Ils sont bruyants, se plaignait-elle. Et ils sentaient mauvais. Toi aussi, tu étais bruyante et tu sentais mauvais. Clara lui dit que non. Si c'est vrai. Clara prit sa fille sur ses genoux. Mais tu sais quoi? Je t'aimais quand même. Tout comme j'aime Tommy et Jamie. Tout comme je t'aime plus que tout au monde. Grace réfléchit à cela plus qu'aux chevaux. Plus qu'à tous les chevaux du Wyoming. D'accord, Grace acquiesça sérieusement. Je suppose qu'ils peuvent rester. Les années passèrent. Les enfants grandirent. Le ranch prospéra. Les chevaux de Samuel acquirent une réputation dans 3 territoires et des acheteurs vinrent de Californie pour acheter son cheptel. Clara apprit à lire correctement, dévorant tous les livres qu'elle pouvait trouver. Elle commença à enseigner à Grace, puis aux garçons, transmettant le don qui lui avait été refusé pendant si longtemps. Josie resta une figure incontournable de leur vie, vieillissant mais toujours aussi vive d'esprit. Lorsqu'elle mourut paisiblement dans son sommeil à l'âge de 73 ans, toute la ville la pleura. Elle a été ma première amie ici, dit Clara lors des funérailles, tenant la main de Samuel. Elle m'a montré que je n'étais pas seul. Elle t'aimait, dit Samuel. Elle nous aimait tous. Je le sais. Clara s'essuya les yeux. J'aurais juste aimé le lui dire plus souvent. Ruth venait chaque été, accompagnée de ses enfants, puis de ses petits-enfants. Les branches du Kansas et du Wyoming de la famille se sont entremêlées, unies par le sang et l'amour, et par la farouche détermination de ne plus jamais se perdre. Clara écrivait sans cesse des lettres à Ruth, à ses amis qu'elle s'était faits en ville, à ses enfants lorsqu'ils partaient à l'école. Les mots qui lui avaient autrefois été refusés coulaient désormais librement, tel un fleuve de connexion et d'amour. « Tu écris tout le temps, remarqua Samuel un soir. « J'ai beaucoup à dire. » Clara posa sa plume. « Et beaucoup de gens à qui le dire. Toutes ces lettres parlent de moi. Elles parlent toutes de toi. » Clara sourit. « Tu es mon sujet préféré. » Flatteuse, diseuse de vérité. Elle se dirigea vers lui et s'installa sur ses genoux comme elle l'avait fait 1000 fois auparavant. « Tu es la meilleure chose qui me soit arrivée, Samuel Garrett. Je pensais que c'était Grace. Grace est la deuxième meilleure chose. Les garçons sont troisième. Où se classent les chevaux, monsieur? Quatrième. Je m'en contenterai. » Samuel l'embrassa longuement et profondément. « Je t'aime, Clara. Je t'aime aussi. Je t'ai toujours aimé. Je t'aimerai toujours. » 20 ans après l'arrivée de Clara au Garrett's Rest, elle se tenait sous le porche et regardait ses petits-enfants jouer dans la cour. Grace était désormais mariée à un homme bon qui rappelait Samuel à Clara. Les jumeaux étaient partis dans l'Est pour faire leurs études, mais ils revenaient à la maison dès qu'ils en avaient l'occasion.
Le ranch s'était agrandi, avait prospéré, était devenu quelque chose de réel et de durable. À quoi penses-tu? Demanda Samuel en venant se placer à côté d'elle. À tout. Clara se blottit contre lui. À rien, juste reconnaissante, je suppose. Pourquoi? Pour toi? Pour tout ça? Elle désigna les enfants, les chevaux, la maison qu'ils avaient construite. Pour chaque jour depuis que tu m'as trouvé dans cette cour. Samuel passa son bras autour d'elle. Il était plus âgé maintenant, ses cheveux étaient plus argentés que foncés. Son visage était marqué par des années de soleil et de vent, mais ses yeux étaient les mêmes, gris tempête, pleins d'amour. Ce n'est pas moi qui t'ai trouvé, dit-il, c'est toi qui m'as trouvé. Tu m'as sauvé de la noyade dans mon propre chagrin. Nous nous sommes sauvés l'un l'autre. C'est vrai. Il embrassa le sommet de sa tête. La meilleure affaire que j'ai jamais faite. Clara rit. Tu dis toujours ça, parce que c'est toujours vrai. L'une des petites filles, l'aînée de Grace, une fille aux cheveux bruns de Clara et aux yeux gris de Samuel, arriva en courant sous le porche. Grand-mère, grand-père, venez voir, il y a un nouveau faux. Clara et Samuel échangèrent un regard. Le devoir m'appelle, dit-il, comme toujours. Ils marchèrent ensemble vers la grange, main dans la main, entourés de la vie qu'ils avaient construite. Clara repensa à la jeune fille qu'elle avait été, à 21 ans, vendue contre un cheval, convaincue qu'elle ne valait rien. Elle aurait aimé pouvoir revenir en arrière et dire à cette jeune fille ce qui l'attendait, que la sécurité était possible, que l'amour était réel, qu'elle valait bien plus qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Mais c'était peut-être ça, le problème. Peut-être fallait-il traverser les ténèbres pour apprécier la lumière. Peut-être fallait-il être brisé avant de pouvoir comprendre ce que signifiait être entier. Tu es à nouveau plongé dans tes pensées, dit Samuel. Partage-les toujours. Clara lui serra la main. Je pensais au chemin que nous avons parcouru depuis ce premier jour dans la neige jusqu'à aujourd'hui. Toute la douleur, toute la peur, toute la guérison, chaque instant nous a menés ici. Des regrets? Pas un seul. Clara s'arrêta de marcher et se tourna vers lui. Tu m'as redonné la vie. Samuel m'a donné le choix alors que j'avais oublié que je le méritais. Je passerai le reste de mes jours à remercier Dieu pour ce cheval. Le cheval qui t'a acheté. Le cheval qui m'a libéré. Samuel lui adressa ce sourire rare et magnifique qui, après toutes ces années, faisait encore battre son cœur. C'est toi qui t'es libéré, dit-il. J'ai simplement ouvert la porte et je suis passé de l'autre côté. Clara se mit sur la pointe des pieds pour l'embrasser. La meilleure décision que j'ai jamais prise. Ils continuèrent vers la grange où leurs petits-enfants les attendaient, sachant que la vie était en train de naître et que l'avenir s'étendait devant eux, brillant et plein de possibilités. Clara May Holden avait été vendue contre un cheval à l'âge de 21 ans, mais elle était devenue quelque chose que l'argent ne pouvait acheter. Une épouse, une mère, une grand-mère, une femme qui connaissait sa valeur. Elle avait été traitée comme un bien, mais elle avait prouvé qu'elle était inestimable. Elle avait été brisée, mais elle s'était reconstruite plus forte qu'avant. Et finalement, la jeune fille qui avait été vendue comme du bétail était devenue une femme chérie comme de l'or. Non pas parce que quelqu'un lui avait dit qu'elle avait de la valeur, mais parce qu'elle y croyait enfin elle-même. C'était sa victoire, c'était son triomphe, c'était son histoire. Et cela valait plus que n'importe quel cheval, n'importe quel ranch, n'importe quelle fortune.